l'intégralité de ce diagnostic se situe eh bien, sur le site, sur les sites internet. Et vous verrez, il y a énormément de matière, encore plus en tout cas que ce qui va vous être présenté ce soir. C'est l'essence, c'est le nectar qui va vous être présenté ce soir. Voilà, donc je ne serai pas beaucoup plus longue. Je pense qu'il faut qu'on rentre justement dans le vif du sujet. Merci, Petit. Alors, je vais passer la parole à Jacques Baudrier, adjoint à la maire de Paris. Et vous allez un peu, Jacques Baudrier, vous venez de nous rejoindre, nous présenter les modalités en jeu et calendrier de la démarche. Oui, merci beaucoup. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Karine. Très heureux de vous retrouver pour cette deuxième réunion de Grand Montparnasse. Je suis aussi très enthousiaste. Je crois qu'il y a un très gros travail qui a été fait par la mairie d'arrondissement aussi pour préparer un peu la concertation et tout le champ des possibles. Et voilà, je suis aussi très enthousiaste pour cette réunion. Je vais vous présenter très rapidement, mais on avait déjà abordé un peu des choses le 18 mars dernier, les quelques points de méthode sur la démarche. Très vite. Si on peut passer le PowerPoint. Oui. Voilà, donc la démarche immobilière votre quartier. Donc le but, c'est il y a énormément de chantiers, jusqu'à 30 000 en même temps de Paris. Essayer de tous les regrouper, ceux de nos concessionnaires qui entretiennent nos réseaux d'eau, d'électricité, de gaz, etc. Et nos travaux dans l'espace public, dans une même durée de 12 à 18 mois dans un quartier, et ce qui permet de limiter les gênes et les nuisances, de ne pas recasser les trottoirs de 2 années de suite, et aussi d'avoir un processus de concertation globale sur l'aménagement du quartier et de donner de la visibilité, bien sûr, aux habitants pour co-construire le travail sur les quartiers. D'autant plus, ça nous permet d'être en phase avec les grands objectifs de notre équipe municipale, c'est-à-dire de végétaliser la ville et de la piétoniser, développer les aménagements cyclables. Et nous allons voir que dans le quartier Grand Montparnasse, il y a plein d'opportunités pour cela. Donc, quelques éléments de calendrier ensuite, la slide d'après. Donc, on se retrouve ce soir en réunion publique pour la présentation du diagnostic. Vous pourrez consulter ce diagnostic in extenso sur id.paris.fr. D'ailleurs, il y a déjà le champ des possibles est déjà présent sur le site id.paris.fr. Vous pourrez contribuer pendant au moins 2 mois avec mettre autant de propositions que vous le souhaitez. Dans le 11e arrondissement, dont on a fait la réunion il y a un peu plus d'1 mois, il y a déjà près de 100 propositions d'aménagement qui ont été faites par des habitants. Donc, il y a plein de projets. On va organiser des randonnées urbaines avec le CUE et des ateliers de concertation. Il y a un programme très riche de concertation qui est engagé par la mairie du 14e, qui pour l'instant part en pole position pour la taille de la concertation et pour l'ambition de participation à l'échelle de Paris. Bravo, hein, vous êtes les plus engagés. Donc, ça nous amène à une perspective d'avoir un travail très fourni sur un grand quartier avec 3 sous-quartiers. Je crois qu'il y a un très bon choix de partager la concertation avec 3 sous-quartiers avec plein d'opportunités. Le but, c'est qu'une fois que vous avez fait toutes ces propositions pendant 2 mois, on essaie de collationner tout ça et d'étudier et de revenir vers vous avec quel est le champ des possibles en fonction des budgets. On a a priori de l'ordre de 5 millions d'euros par quartier pour aménager la ville et hiérarchiser les propositions parce que je ne doute pas qu'elles seront nombreuses. Et le but, c'est que les premiers travaux aient lieu, si possible, dès la fin de l'année et voire au début de l'année prochaine. Alors, un point, c'est que s'il y a déjà quelques propositions d'aménagement qui s'apparaissent ultra consensuelles, très fortement portées, très largement dès la réunion publique de ce soir, et qu'on peut les acter, le but n'est pas d'acter l'ensemble du programme, surtout pas, mais d'acter déjà quelques priorités. Ça permet à la section territoriale de voirie et ses agents que je salue ce soir de commencer déjà à travailler sur les quelques projets qui peuvent apparaître comme une priorité. On en est ce soir, c'est la 9e réunion de concertation. Dans les 2 tiers, les 3 quarts des réunions, on a réussi à dégager 1 ou 2 projets très consensuels. Ça nous permet de gagner du temps de façon opérationnelle parce que ça fera pour le travail de la section territoriale, pour nos ingénieurs, ça permet d'aller plus vite tout simplement. Donc, si on peut dégager quelques très fortes priorités ce soir, ça nous permettra d'avancer plus vite dans les aménagements pour embellir le quartier. Donc voilà, juste, il y avait peut-être encore une slide sur la carte des quartiers. Donc ça, vous avez vu
Et donc, pour resituer, donc, le quartier Grand Montparnasse qui ne touche pas d'autres quartiers à aménager dans Paris. Et vous voyez, donc, il y a 16 autres démarches. Donc, les réunions pour le 5e et le 6e arrondissement, les quartiers Odéon et Jardin des Plantes, auront lieu tout début mai. Fin avril, d'ici 15 jours, donc si ça vous intéresse. Et il y a aussi une réunion sur le quartier du 13e d'ici une quinzaine de jours. Voilà, et la concertation dans le 15e est déjà lancée. Mais il n'y a pas de quartier complètement voisin, mais pas très lointain, et ça peut être intéressant si vous le souhaitez. Et je reconnais dans la salle quelques personnes qui ont déjà participé à d'autres réunions. Voilà, je les salue. Merci à toutes et tous. Merci Jacques Baudrier, merci beaucoup. Eh bien, on parlait de diagnostic. On va tout de suite passer la parole. Je vais passer la parole à Adrien Rondeau de la section territoriale de voirie du sud de la ville de Paris, qui va nous présenter le diagnostic, enfin la quintessence du diagnostic. Je crois qu'en ligne, il y a le diagnostic plus complet, mais ce soir, en tout cas, les grands angles de ce diagnostic. Adrien, on vous écoute. Merci, Monsieur Baumard. Bonsoir à tous. Alors, Adrien Rondeau, je suis ingénieur en génie urbain à la ville de Paris et je vais vous présenter ce soir le diagnostic. Et comme il est dit, la quintessence du diagnostic, vous pourrez bien entendu retrouver le diagnostic complet sur le site id.paris, qui est le diagnostic est constitué d'un peu plus de 80 pages. On va vous en présenter ce soir une petite vingtaine. Alors, je vais commencer par des éléments orientés mobilité, avec les déplacements collectifs. Alors vous voyez, effectivement, vous avez un quartier qui présente 4 lignes de métro, une ligne de RER, le pôle de la gare Montparnasse qui est effectivement un pôle de transport majeur, ainsi que de nombreuses lignes de bus et de noctiliens. On a ainsi un réseau de transport en commun qui est bien maillé et qui est dense au niveau du quartier du Grand Montparnasse. Ensuite, je vais vous présenter des éléments liés au trafic automobile. Le quartier présente des axes très larges, supérieurs à 25 mètres, alors notamment l'avenue du Maine, la rue du Départ, boulevard Edgar Quinet, Montparnasse, Raspail, avenue Général Leclerc, qui sont vraiment des axes larges et qui condensent au final les déplacements et une forte circulation automobile. On note ainsi également des trafics également importants sur des axes de transit tels la rue du Château, la rue Raymond-Losserand ou la rue Gassendi, qui sont des axes de plus faible largeur, mais qui présentent également une circulation non négligeable. Du côté du stationnement, alors stationnement de surface dans un premier temps, le stationnement payant mixte est largement majoritaire sur ce périmètre du 14e arrondissement. Il y a également du stationnement rotatif, mais qui est principalement localisé aux alentours de la rue Daguerre ainsi qu'à proximité du pôle de transport de la gare Montparnasse. Le stationnement est ainsi très présent avec une majorité de rues avec du stationnement bilatéral. C'est ce que vous voyez sur la carte à droite en rouge et en bleu, les axes qui ont du stationnement unilatéral, donc d'un seul côté de la chaussée. Toujours sur le stationnement, mais cette fois-ci le stationnement en ouvrage, c'est-à-dire le stationnement enterré, avec une bonne représentativité et un grand nombre de stationnements en ouvrage. Néanmoins, celui-ci est situé principalement, voire majoritairement, sur la partie sud-ouest du quartier, avec un nombre de parkings gérés par différents bailleurs sociaux ou entreprises. Donc, une offre en stationnement en ouvrage assez important, mais localisée vraiment sur un sous-quartier de ce quartier. Concernant maintenant la partie déplacement en vélo, avec les pistes cyclables et les itinéraires cyclables, les aménagements sont relativement nombreux, avec des pistes bidirectionnelles donc des pistes à double sens de circulation vélo sur les rues Froidevaux et la rue Alain,
mais il y a également des pistes cyclables temporaires qui ont été créées durant l'année 2020 avec la période Covid sur l'avenue du Général Leclerc et la rue Jean Zay. Enfin, deux périmètres, on va dire deux zones, ne présentent pas de double sens cyclable sur ce quartier du Grand Montparnasse. C'est en réalité lié. Donc voilà, ce sont les zones en pointillés sur la carte de droite. Ce sont des zones en fait, qui n'ont pas encore été converties en zone 30. Donc c'est pour cela on attend que les zones 30 soient réalisées afin de réaliser l'entièreté des doubles sens cyclables sur le quartier du Grand Montparnasse. Slide suivante, s'il vous plaît. Voilà. Alors, petit focus sur les questions d'accessibilité. Avec voilà, les déplacements piétons et les sollicitations piétonnes qui sont majoritairement présentes au niveau des pôles de transport et de commerce. Alors, vous voyez sur la carte à gauche les sollicitations fortes de piétons en rouge, donc rue Raymond-Losserand, rue Daguerre, avenue du Général Leclerc, ainsi que toutes les rues adjacentes à la gare Montparnasse. Dans une certaine mesure, les rues en orange, qui sont des rues moyennement sollicitées, mais qui présentent quand même une présence du piéton assez marquée. Sur la carte de droite, ensuite, vous voyez en rose les rues présentant des trottoirs moyennement accessibles, de par leur largeur principalement. On remarquera en fait que sur ce quartier du Grand Montparnasse, il y a pas, voire très peu de trottoirs inférieurs à 1,40 m avec potelets, qui représentent vraiment les trottoirs non accessibles avec des contraintes de déplacement marquées. Toujours sur les questions d'accessibilité ensuite, un point sur le stationnement réservé pour les personnes handicapées. Alors vous voyez à droite une carte qui présente la localisation de ces places de stationnement réservées. Au total, ces places représentent 3% du nombre de places de stationnement payants. Et à noter également que sur les sujets accessibilité, il y a des études en cours sur les arrêts de bus afin d'expertiser les travaux à réaliser de manière à rendre les lignes de bus accessibles. Une ligne de bus étant jugée comme accessible lorsque 70% de ces points d'arrêt respectent les normes d'accessibilité. Maintenant, je vais parler un peu des usages et des grandes facettes du quartier. Il se dessine dans le quartier, on va dire, des secteurs à rayonnement qui sont aussi bien globaux que locaux. Alors, au nord, vous voyez aux abords de la gare Montparnasse, voilà, des rues avec un rayonnement global, notamment avec de nombreux bars, restaurants, théâtres. Au sud, par contre, ce va être plutôt des pôles à rayonnement local avec voilà, 3 pôles. La rue Daguerre, la rue Raymond-Losserand ainsi que les abords de la mairie. Et cet attrait local est principalement lié au fait qu'il y a là de nombreux commerces de proximité et des commerces alimentaires. À noter enfin la présence effectivement, qui est non négligeable du cimetière du Montparnasse, on va dire, dans la moitié nord du quartier, qui en quelque sorte fait un tampon entre le secteur plus animé au nord et le secteur plus résidentiel du sud du quartier. Toujours sur la partie usage et un petit focus sur les commerces. Alors on retrouve là ce que j'ai dit déjà sur la page précédente avec les 3 pôles on va dire attractifs de ce quartier, où vous allez retrouver de nombreux bars et restaurants autour de la gare Montparnasse et de nombreux commerces alimentaires sur les rues de Daguerre et dans une moindre mesure sur la rue Raymond-Losserand. Et sur la slide de droite, vous voyez les dispositifs de terrasses éphémères qui sont apparus durant l'année 2020 afin de promouvoir la reprise économique après le confinement. Et de la même manière, on les voit très présentes aux abords de la gare Montparnasse ainsi que sur la rue
Daguerre. Alors, enfin, toujours sur la partie, on va dire, commerce, vous voyez sur cette page des éléments concernant la localisation des places de livraison ainsi que les intensités et le dimensionnement de la livraison, des offres de livraison sur le quartier. Alors, sur la page, enfin sur la photo en bas à gauche, on remarquera que au final, les flux de livraison sont plutôt de la moyenne parisienne, bien que les livraisons soient très marquées, bien entendu, et c'est cohérent avec les éléments précédemment présentés, aux abords de la gare Montparnasse, avec un peu plus de, avec une zone qui reçoit plus de 1000 livraisons par semaine. Oui, tu peux passer à la suivante, s'il te plaît. Alors, concernant maintenant les aspects végétalisation, nature en ville, espace vert, vous voyez effectivement sur ce quartier-là que, hormis le cimetière du Montparnasse, qui prend une place prépondérante dans la moitié nord, la majorité des espaces verts sont localisés, on va dire, dans la partie sud du quartier. Alors, ceux-ci sont de taille moyenne ou petite, mais en tout cas, le maillage est dense et l'offre est adaptée, on va dire, sur la partie sud. Ce sont également dans ces espaces verts que sont présents des aires de jeu, des aires récréatifs pour les enfants, ou bien des agrès sportifs. Ainsi, le nord du quartier, en tout cas les abords du cimetière Montparnasse et le nord du cimetière, présente du coup un petit déficit en équipement de loisirs ou d'agrès sportifs. Ensuite, des éléments sur la couverture végétale de ce secteur du 14e arrondissement. Alors, la couverture végétale est plutôt dense, avec notamment de nombreux alignements d'arbres et des doubles alignements d'arbres sur les grands axes. Donc, on a vraiment des axes qui ont une couverture végétale de plus de 40%, vraiment une présence végétale et arborée importante sur ce secteur. Slide suivante. Et pour finir sur les éléments de végétalisation, je vous présente ici une carte réalisée par l'APUR, donc l'atelier parisien d'urbanisme, qui a réalisé une étude sur les potentialités de végétalisation à Paris et présente ainsi une carte de synthèse que vous voyez à droite afin on va dire, d'améliorer et de donner des axes de réflexion pour la végétalisation à Paris. Alors, ces axes, ils sont au nombre de 8. Un premier axe, on va dire, pardon, une première famille, un premier gros groupe d'axes avec les axes 1 à 5 qui ont pour vocation de renforcer le réseau des rues majeures plantées parisiennes. Donc, l'idée est d'étudier la possibilité de plantation d'arbres sur le réseau des grandes et larges rues. Vous avez ainsi comme objectif de renforcer la végétalisation sur les rues avec un double alignement d'arbres. Donc là, c'est les axes que j'ai présentés sur les slides précédentes, donc les axes qui sont déjà très larges. Vous avez également l'objectif et la volonté de reconstituer les doubles alignements historiques disparus. Alors, c'est peu marqué sur ce secteur du 14e arrondissement. Néanmoins, historiquement, l'avenue du Général Leclerc avait un quadruple alignement d'arbres, bien qu'aujourd'hui, la typologie de la rue ait évolué. Du coup, en tout cas, historiquement, il y avait eu un quadruple alignement d'arbres. En troisième point, il y a la volonté, ou tout du moins l'axe de réflexion d'améliorer la qualité paysagère des trottoirs plantés de 6 mètres de large. Donc ça, c'est de manière à toujours continuer à améliorer la biodiversité et
le cadre de vie et le paysage. Voilà. 4 et 5, toujours plantés, alors selon que ce soit des rues de 19 mètres de large, donc très larges, ou des rues de faubourg. Alors typiquement, dans les rues de faubourg, on classifiera la rue Raymond-Losserand avec sa partie sud de la rue du Château. Et dans les rues de 19 mètres de large non plantées, on identifiera plutôt la rue du départ. Ensuite, une autre famille de potentialités et d'orientation pour végétaliser qui va plutôt être axée sur les rues et jardins de proximité, notamment en végétalisant à proximité des écoles. Alors, ça va être le cas, par exemple, de possibilités de réflexion sur la rue de Lambre, la rue Séveraud ou la rue Boulard, ou alors de végétaliser à proximité d'espaces verts, par exemple aux abords du square Gaston bâti de manière à le connecter et à créer une trame verte avec le cimetière du Montparnasse. Et enfin, un autre axe de réflexion qui est végétaliser les voies courtes et résidentielles. Donc, par exemple, les rues de Lambre ou les rues Niepce. Donc, c'est les rues qui sont violées sur la carte. Alors maintenant, si on devait synthétiser les quelques thèmes majeurs du diagnostic, qui sont les déplacements, qu'ils soient voiture, vélo, piéton ou également la végétalisation, je vais vous présenter maintenant quelques cartes de synthèse. Alors, tout d'abord, pour les aspects circulation et partage de l'espace public, donc piéton, vélo, voiture, les enjeux sont principalement d'améliorer l'accessibilité, le confort, la sécurité et donc notamment entre les voitures et les piétons. Les actions sont diverses. Il convient de croiser, en fait, c'est ce que vous voyez sur la carte à droite, à la fois les sollicitations piétonnes et les rues à forte sollicitation piétonne, pardon, et les rues avec un trafic routier important. Il est ainsi possible dans les actions à mener d'augmenter la largeur des trottoirs, de créer des rues aux écoles en fermant des tronçons de rue à la circulation et en revoyant le plan de circulation si nécessaire, ou par exemple en prolongeant des dispositifs de type Corona piéton tels que testés en 2020. Il en ressort de cette carte, c'est trop vite. Il en ressort du coup de la carte d'avant, si je devais synthétiser vraiment là où les enjeux sont les plus marqués, ça va être sur la partie nord du quartier, avec les rues Odessa, Delambre, Montparnasse et Gaîté, ainsi que la partie sud du quartier, aux abords de la mairie et sur la rue Daguerre. Et tout ce qui est axe, je pourrais également noter tout ce qui est axe perpendiculaire à la rue Daguerre avec la rue Gassendi et la rue Boulard. Je peux passer. Je crois qu'on arrive à la fin de votre présentation. Pas tout de suite. Concernant bon, je peux passer les équipements cyclables s'il faut gagner du temps. Non, pas du tout. C'est pas ça. Parce qu'après, on passe la parole à Solène Mouret, c'est pour ça. Voilà. Alors, côté vélo, il convient de continuer à mailler les réseaux, les réseaux existants, effectivement, avec notamment la pérennisation des coronapistes et en créant des axes de transit nord-sud, typiquement avec, par exemple, la rue Émile Richard, Gassendi, qui pourrait se prolonger sur la rue des Plantes au sud. Je veux bien passer à la slide suivante. Okay, très bien. Alors, côté végétalisation de l'espace public, alors les enjeux vont s'articuler principalement sur des enjeux écologiques avec la végétalisation afin d'améliorer la biodiversité et le paysage, mais également, et aujourd'hui c'est très d'actualité, avec la lutte contre les îlots de chaleur.
Alors, lutte contre les îlots de chaleur, vous voyez ainsi sur la carte de droite en aplat rose toute une partie nord du quartier qui n'a pas accès à un îlot de fraîcheur nocturne. Donc, par exemple, une des actions qui pourrait être réfléchie serait d'ouvrir plus de jardins en 24-24. Voilà, c'est une action exemple qui pourrait permettre de lutter contre les îlots de chaleur. Et pour la végétalisation, de nombreuses rues présentent des potentiels soit de plantation d'arbres, soit de végétalisation. Et voilà, il est à noter que, bien entendu, toutes ces potentialités restent à vérifier durant les études précises qui seront menées à la suite de la concertation. Très bien. Alors, dernière carte de synthèse avant de passer à la carte des possibles, avec sur cette diapositive une synthèse des propositions d'aménagement de la mairie d'arrondissement. Alors, tout d'abord, des propositions de requalification des rues. Alors, par exemple, là, vous avez sur la carte les rues Odessa, Montparnasse, Delambre, Guettet, Mouton du Vernet et rue Brézin. Vous avez ensuite des possibilités de réflexion sur le changement de statut de rue avec la réalisation de rues aux écoles. On en a déjà parlé et on les retrouve ici avec les rues Séveraud, les rues Asseline et les rues Huygens. Puis, encore et toujours, la pérennisation des coronapistes sur les avenues du Général Leclerc et la rue Janzé. Diverses voies sur lesquelles la végétalisation aurait un enjeu qualitatif fort. Et enfin, le réaménagement de la place Jacques-Demy en lien avec le marché. Alors, enfin, et ce sera la carte des possibles, donc un peu la carte synthétique que vous retrouverez à la fin du diagnostic sur le site id.paris, la carte des possibles du Grand Montparnasse, qui est en fait, on va dire, la synthèse des synthèses. Elle va présenter l'ensemble des éléments précédemment montrés, mais bien entendu, elle n'est pas exhaustive, mais elle va présenter vraiment les axes à plus fort enjeu qualitatif, si je peux le dire comme ça. Vous avez ainsi, voilà, vous retrouvez les axes à apaiser pour les piétons en bleu clair, mais également les axes où faciliter les circulations vélo. Donc le nord du boulevard Raspail afin de créer la continuité avec sa partie sud, l'axe Émile Richard Gassendi Plante ou encore l'axe Édouard Jacques Didot. Concernant les axes à végétaliser, sur lesquels les axes qui présentent un potentiel de plantation d'arbres, on retrouve effectivement le secteur autour du jardin au nord du quartier, l'axe nord-sud avec la rue Boulard, mais également un axe est-ouest avec les rues Niepce, Raymond-Losran, Château, Didot, Heure. Voilà. Alors, à nouveau, vous voyez en rouge les axes sur lesquels il est possible de créer des aires piétonnes en lien avec les rues aux écoles. Et puis enfin, 3 zones à potentiel d'aménagement. Donc la place Jacques-Demy, on en a déjà parlé. Le carrefour Gassendi-Maine-Plante, notamment en lien avec la continuité de la réflexion sur les itinéraires cyclables. Et enfin, le carrefour Édouard-Jacques, Maison-Dieu et Raymond-Losran, qui est impacté par les changements de sens liés au changement de statut de la rue Asseline. Voilà, donc il y a également une zone à fort potentiel d'aménagement à cet endroit-là. Enfin, il est précisé, et vous le voyez, ce sont les 5 derniers points sur cette carte des possibles. Ce sont les 5 grands projets qui, en réalité, coexistent avec le périmètre de la démarche embellir votre quartier. Alors, vous voyez effectivement le PUP Maine-Montparnasse et la place de la Catalogne qui sont actuellement en étude, voire en concertation. L'îlot Guettet, qui est actuellement en travaux.
Donc les études sont terminées et les travaux sont déjà bien avancés. Et enfin, l'avenue du Général Leclerc et la place d'Enfer-Rochereau, qui sont 2 projets actuellement encore en cours de validation et de budgétisation. Très bien. Et la place de Catalogne? On va y venir tout à Alors, l'heure. On va tout de suite, on va vous donner la parole dans quelques minutes. bon, et là, c'est vraiment la dernière slide. Si on devait résumer le résumé, c'est vraiment la globalité de tous les enjeux dont le but est de concilier les usages existants, mais également de développer de nouveaux usages en relation avec les habitants. Voilà, je ne vais pas revenir sur tous les enjeux, ils ont été présentés tout au long de mes slides précédentes. Merci beaucoup Adrien Rondeau pour cette présentation très complète sur le diagnostic. On va passer. Alors, évidemment, je vois sur le chat beaucoup de choses. Tout sera de toute façon mis sur le compte rendu. On garde tous les chats, même si on ne répondra pas forcément à toutes les questions. Eh bien, on va passer la parole à Solène Mauret, qui est directrice adjointe du CAUE de Paris et qui va nous parler des randonnées urbaines. Déjà, sont-elles maintenues? Je crois que oui. Et c'est la bonne nouvelle. Merci, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, je suis Solène Mouret, architecte urbaniste, directrice adjointe du CAUE de Paris. Donc, le CAUE, pour ceux qui ne le connaissent pas, est une association de conseil et de promotion de la qualité architecturale, urbaine et environnementale. Et c'est à ce titre que nous accompagnons la direction de la voirie et des déplacements et la ville de Paris dans une démarche sensible de concertation. Donc, oui, on avait prévu pour cette démarche embellir mon quartier, de proposer des promenades urbaines commentées avec nous, avec Adrien que vous venez d'entendre, l'équipe de la STV, puis l'équipe municipale. Bien sûr, vous êtes tous informés des nouvelles mesures gouvernementales qui s'imposent à nous en raison du contexte sanitaire. Donc, on ne va pas pouvoir vous proposer des marches exploratoires, des randonnées urbaines comme on l'aurait fait il y a quelques années, dans un contexte sanitaire classique, je ne sais plus s'il faut l'appeler classique, mais néanmoins, on vous propose une alternative parce que l'idée, c'est quand même de pouvoir bénéficier de votre maîtrise d'usage, donc de votre compétence en tant que riverain, usager de ces espaces publics. Parfois, vous n'êtes pas riverain, mais vous utilisez les espaces publics de ce quartier parce que vous y travaillez, parce que vous vous y rendez pour faire des courses. Et donc, l'idée, c'est vraiment de partir de votre connaissance du quartier pour apporter, compléter le diagnostic qui vient d'être présenté par Adrien. Donc, l'idée vraiment de parcourir l'espace public, c'est d'avoir une approche sensible, vraiment physique, une expérience physique, hein, parce que bien souvent, les différences de niveau, les marches, les sensations de confort, voire les sites de dangerosité, sont vraiment des choses à vivre sur l'espace public. Et donc, l'idée de ces parcours, c'est de repérer des éléments. Alors là, ce que je viens de décrire, c'est plutôt négatif, mais aussi positif pour pouvoir émettre des propositions d'aménagement. Parce que souvent, c'est quand aussi on voit des choses positives qu'on a envie de décliner ces éléments ailleurs dans notre quartier. Donc, l'idée, c'est de vous proposer d'utiliser, on a mis en place un outil qu'on a déjà présenté à la première réunion, mais un outil de diagnostic en autonomie qu'on va vous proposer d'utiliser sur l'espace public, puisque vous avez le droit, dans le cadre de ce confinement, quand même, de pouvoir vous promener sur l'espace public en respectant les consignes, évidemment, les règles sanitaires qui sont en vigueur, mais vous pouvez quand même vous promener dans votre quartier. Et donc, l'idée, c'est donc dès demain, dès ce week-end, que vous puissiez partir en randonnée urbaine dans les secteurs qui vous ont été présentés par Adrien, donc de vous rendre compte physiquement de ce qu'il a pu décrire là au travers de toute cette cartographie. Donc, l'idée, c'est d'avoir peut-être 3 secteurs. Je redirai un peu pourquoi ces 3 secteurs. C'est aussi parce que
pour faire un bilan de tout ce que vous allez mener sur le terrain. On vous proposera de faire des petites visios de restitution et donc il nous a semblé assez opportun de pouvoir faire des visios par secteur. Donc le premier secteur, si vous voulez bien passer à la slide suivante, est celui le plus au nord, donc autour d'Edgar Quinet. Donc on avait envie de vous proposer aussi parfois des thématiques sur ces secteurs, même si, bien sûr, en parcourant l'espace public, on a bien conscience que vous allez être en interaction directe physiquement avec l'ensemble des sujets qui viennent d'être abordés. Mais néanmoins, sur ces secteurs, on est quand même dans un secteur de parcours chaland avec de nombreux commerces, avec beaucoup de flux qui dépassent aussi la simple attraction du 14e arrondissement. Il y a de nombreuses personnes qui viennent de loin. Et puis, donc, qui impactent tous ces flux et ces aménagements qui ont un impact sur l'ambiance urbaine. Donc voilà, c'était les sujets un petit peu sur lesquels on avait envie de vous faire réfléchir dans ce secteur. Donc là, on vous propose, on a mis en image une piste, une hypothèse de parcours, bien évidemment, en fonction de votre lieu de résidence. Il vous est vous avez toute la liberté pour le faire complet ou pas complet ou avec des diverses approches comme vous le souhaitez. Néanmoins, il nous semblait qu'en faisant cette petite boucle, vous auriez un aperçu de pas mal des éléments synthétisés par Adrien juste à l'instant, donc je ne vais pas revenir dessus. Alors, de la même manière, sur le deuxième secteur, si on peut passer à la slide suivante, nous avons le secteur Losran, donc plus au sud-ouest. Et donc là, c'est vrai que autour de ce quartier, on avait envie de vous proposer de le parcourir avec en tête toutes ces questions d'apaisement de la circulation, d'apaisement du confort du piéton finalement, et puis aussi de renforcement de la trame verte. On est quand même dans un secteur du point de vue de l'accueil de la biodiversité qui est assez... qui est assez morcelé dans ce secteur-là, mais il y a quand même des choses qui existent. Et donc, il semblait intéressant sur ces voies de pouvoir se poser la question de leur végétalisation. J'ai vu aussi dans le chat qu'il y avait eu beaucoup de volonté d'implantation de nouveaux espaces verts. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter quand il y a une petite poche de largesse de l'espace public de voir comment c'est possible de proposer des espaces végétalisés. J'ai vu aussi que les questions d'accessibilité, de partage de l'espace public étaient au cœur de vos préoccupations dans le chat. Et c'est vrai que cette question de l'accessibilité, l'accessibilité notamment aux personnes les plus faibles, que ce soit les enfants, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, je pense qu'il faut vraiment tester l'espace public pour pouvoir nous faire ce retour de maîtrise d'usage. Enfin, sur le dernier secteur, si vous le voulez bien, Pascal, le secteur Mouton du Vernet, où là, ce qu'on vous propose autour du quartier de la mairie, finalement, c'est d'avoir vraiment un regard un peu actif sur justement ce confort de l'espace public pour accéder aux équipements de proximité que sont la mairie, bien sûr, mais aussi une école, aussi des lycées qui sont dans ce secteur, des squares avec une place dont a parlé Adrien juste précédemment. Et donc, on avait vraiment envie d'axer un petit peu une thématique autour du cadre de vie et de cette proximité aux équipements municipaux. Voilà pour les 3 secteurs et les 3 thématiques. Ça n'empêche pas, encore une fois, si vous voulez bien passer à la slide suivante, ça ne vous empêche pas, bien entendu, d'avoir en tête l'ensemble des préoccupations qui ont été données ce soir concernant et les circulations, l'accessibilité, la place du piéton, la végétalisation, les pistes cyclables, bien entendu. Vraiment de garder tout ça en tête, mais voilà, il nous semblait que c'était assez intéressant de pouvoir thématiser un petit peu les secteurs. Donc, comment vous mobiliser plus concrètement? Donc, on a réalisé
un petit kit donc de marche, de diagnostic en marchant. L'idée, c'est que vous puissiez lire les 2 premières pages que vous voyez à l'écran, qui sont un petit peu le mode d'emploi et un petit peu la liste aussi, une liste à la Prévert, si on peut dire, mais de tous les thèmes qui concernent le cheminement, l'accessibilité, la végétalisation, l'ambiance urbaine, tout ce qu'on vient d'évoquer ensemble. Vous avez un petit aide-mémoire là-dessus, et puis aussi quelques points d'attention sur la manière dont on a envie de vous faire voir l'espace public, vraiment de regarder l'espace public de façade à façade, c'est-à-dire en prenant en compte toute sa largeur, mais aussi par rapport à votre propre posture, hein, si vous êtes accompagné d'un enfant, si vous êtes tôt le matin dans l'espace public ou le midi ou le soir, ça ne va pas du tout être le même confort d'usage peut-être. Voilà, d'avoir une véritable posture et puis de prendre le temps de poser un diagnostic sur votre quartier. J'ai déjà vu que vous aviez fait des petits commentaires sur les cartographies réalisées par la Pure et reprises par Adrien ce soir. Donc, ça veut dire qu'effectivement, la question du diagnostic, elle peut vraiment être enrichie par votre maîtrise d'usage. Donc, ces kits sont téléchargeables sur id.paris.fr, mais aussi disponibles en format papier à l'accueil de la mairie du 14e. On peut passer à la slide suivante. Et une fois que vous aurez lu un petit peu voilà, ce petit récapitulatif de comment mener votre marche, le kit est assez simple. Il correspond à une grille et une carte. L'idée, c'est que vous puissiez, par site ou par rue, par localisation, par adresse finalement, repérer différentes choses. Donc, on peut passer directement à la slide suivante. Je vous ai fait un petit zoom sur la grille de repérage qui vous permet donc d'avoir un point de vue donc, par site, par adresse, que vous pouvez après reporter sur votre carte. Il ne faudra pas hésiter aussi à prendre quelques photos pour illustrer vos relevés, bien entendu. Il y a une colonne d'appréciation des secteurs. Donc, comme je le disais en introduction, l'idée aussi, c'est aussi de pouvoir dire cet endroit, c'est très agréable, c'est très confortable. On est plutôt dans un espace public dont on a envie d'avoir des reproductions dans le reste de l'arrondissement. Ensuite, vous avez une colonne qui s'appelle donc objectifs et problématiques de ce lieu, qui est vraiment à partir de cette appréciation du site. Qu'est-ce que vous avez envie, quel est le besoin en fait, puisque le besoin sur un espace public, il est hyper important à définir, puisque derrière, les services de la voirie, Adrien, l'ensemble de ses collègues, auront peut-être pour un même besoin plusieurs réponses. Et donc, mieux seront décrits les constats de sites et les objectifs liés à ces sites-là, plus ce sera facile pour eux d'y apporter des réponses constructives par rapport à vos besoins. Et enfin, bien sûr, il y a une colonne descriptive du projet proposé, puisque quand même, en fonction de vos besoins, bien souvent, ce qui est complètement normal et humain, on a envie de faire des propositions tout de suite. Vous avez d'autres occasions de le faire, mais là, voilà. Là, l'idée, c'est que derrière, en distinguant bien la notion de besoin et la notion de projet, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que derrière, finalement, les services de la voirie pourront peut-être répondre à votre besoin. Peut-être pas avec le projet que vous auriez imaginé, mais en tout cas, y répondre quand même. Voilà, si on peut passer à la slide suivante. Et donc, l'idée, dès ce soir, il fait encore jour presque, j'ai envie de dire, vous pourriez presque aller, en promenant un chien ou une petite promenade du soir, faire une randonnée, faire ses relevés en essayant de se contraindre ah oui, couvre-feu, mince, c'est vrai, on a dépassé les 19h, désolé, excusez-moi. Mais demain matin, très tôt. Demain matin. Remarquez, promener le chien, on a le droit, hein, je crois. Mais néanmoins, si le cœur vous en dit, et vraiment, on vous invite à le faire, d'utiliser cette petite grille méthodologique, parce que nous, derrière, ce qu'on vous propose… Dans le chat, Juan Martinez vient nous expliquer comment vous procurez le kit. Et voilà, vous allez nous expliquer comment l'envoyer. Mais ce qui est important, c'est de le procurer aussi. Tout à fait. L'idée, donc, comme je le disais quand je l'ai présenté, donc ce kit, vous pouvez le télécharger en ligne sur le site de la mairie, mais également sur id.paris. Et vous pouvez vous rendre à la mairie d'arrondissement, à l'accueil, il sera en format papier.
Vous pouvez aussi, en le téléchargeant, donc imprimer. Je vous invite à ce moment-là à n'imprimer que la carte et la grille, évidemment. On a fait des tests d'impression noir et blanc pour que ça ne soit pas trop consommateur d'encre. Et l'idée, c'est que vous puissiez vous promener avec ce support, que vous le remplissiez au fur et à mesure de votre parcours, de votre randonnée urbaine, et qu'ensuite, vous puissiez prendre en photo vos diagnostics et nous les transmettre à embellir@caie75.fr. Donc, l'adresse mail que vous voyez à l'écran, qu'on va remettre dans le chat également pour que vous puissiez éventuellement faire un petit copier-coller rapide et l'avoir sous le coude. Et on se laisse une grosse semaine jusqu'au 8 avril, si vous le voulez bien, pour nous restituer vos contributions, puisqu'à la suite de ces contributions, nous, ce qu'on va faire, enfin, on va faire un travail avec l'équipe. Il y a Camille notamment qui est là ce soir avec moi et qui écoute aussi vos préoccupations et vos envies. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va croiser l'ensemble de ces remarques pour vous proposer ensuite en visio des temps d'échange collectifs, puisque l'idée de la marche exploratoire, c'était bien sûr d'avoir une expérience sensible de l'espace public, mais aussi autour d'un même site, de partager nos idées, de partager des points de vue et de voir si un besoin ressenti par une personne est cohérent vis-à-vis des autres besoins autour de soi, le voisinage, les usagers, etc. Et donc, au travers de ce travail qu'on va faire d'analyse de vos propositions, de vos préconisations, on va structurer ensuite des temps de débriefing par secteur, dont la mairie d'arrondissement va vous donner le calendrier juste après. Voilà, et donc on vous invitera donc par sous-secteur que je viens d'évoquer à une réunion d'échange collaboratif et de restitution de l'ensemble de votre travail. Donc on espère que dès demain, donc vous pourrez arpenter votre espace public et le regarder. Oui, sur idée.paris.fr, vous pourrez trouver ce kit. Voilà. Tout à fait. Oui. Et j'en ai fini. Donc, merci beaucoup. La parole. Morel, ça donne vraiment envie de faire soi-même déjà ces randonnées et puis de renseigner ce kit. Sur le chat, beaucoup de choses. Alors, je voyais qu'il y avait un peu un petit débat sur faut-il piétoniser, végétaliser versus gardons ce qui existe. Qu'est-ce qui fait le plus de bruit, des gens de terrasse ou des gens ou des scooters, des vélos ou des scooters. Voilà. Bon, bref, il y a un débat qui, je pense, va s'amorcer, qu'on va recevoir tout à l'heure quand on va donner la parole, et c'est bien légitime, hein, c'est le but aussi de cette réunion, même si le but, c'est quand même de faire aussi des propositions. C'est d'ailleurs tout le sens des kits de renseignement, c'est d'aller au-delà du diagnostic, de faire des propositions. Alors, quelles sont les prochaines étapes de la concertation? Je vais passer la parole à Guillaume Durand, qui est adjoint à la maire de Paris. Guillaume non, je suis adjoint à la maire du 14e, simplement. Pardon. Je vous ai mis un petit grade en plus. Il vaut toujours mieux que ce soit dans ce sens-là. Oui. Écoutez, si vous me donnez l'indemnité qui va avec, c'est avec grand plaisir. J'espère mieux. Je passe pouvoir. Adjoint du 14e. Guillaume, on vous écoute. Merci beaucoup. Oui, donc je suis Guillaume Durand, je suis adjoint à Karine Petit en charge des mobilités, de l'espace public, sa transformation, sa végétalisation et également des espaces verts. Et donc, dans l'arrondissement, on pilote avec Karine cette démarche embellir votre quartier, en l'occurrence Montparnasse. Donc, les prochaines étapes, Jacques les a évoquées en début de réunion, mais donc on a effectivement divisé le grand quartier en 3 territoires, le secteur nord, donc Edgar Quinet avec toutes les petites rues autour du métro Edgar Quinet, l'espace Mouton du Vernet avec la mairie en pôle de centralité, et puis le grand secteur Losseran avec le métro Pernetti en 3e. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir à chaque fois de la concertation en 3 étapes, avec vos randonnées urbaines en autonomie à partir de demain, donc jusqu'au 8. J'ai lu dans le chat que certaines personnes voulaient continuer ensuite. Évidemment, vous pouvez continuer ensuite. Simplement, il y aura un premier travail de synthèse de la part du CAE qui sera fait avec les comptes rendus et les kits qui ont été rendus après le 8 avril. Donc, c'est pour ça qu'on vous propose cette semaine-là pour faire vos randonnées intensives. Donc, sur ces 3 territoires, on va tenir des points participatifs sur les marchés ou sur des endroits passants. Et puis, il y aura ces ateliers de concertation
concertation en visio pour restituer, confirmer les propositions et mettre en commun ce que vous observez, ce que vous avez observé en randonnée et ce que vous avez pu voir par votre expérience personnelle. Plus précisément, Alors, certains, c'est un peu court, hein, du 2 au 8 avril, mais bon. c'est vrai que c'est un peu court, mais encore une fois, vous pourrez continuer ensuite et peut-être même que si on reçoit beaucoup de kits, je ne sais pas si le CAUE pourra faire une deuxième étape de synthèse, sinon on s'y collera en mairie. Et dans tous les cas, hein, bien sûr, l'idée de ces randonnées urbaines, c'est aussi de pouvoir formuler des propositions, vous l'avez dit, M. Baumard, et de les déposer aussi sur idparis.fr. Donc, si au-delà du 8 avril, vous avez refait des randonnées urbaines, vous pourrez mettre et déposer vos conclusions sur idparis.fr. Donc, vous avez donc ces randonnées urbaines du 2 au 8, comme je viens de le dire, avec des réunions de restitution par quartier. Il y en aura une le 13 avril pour Mouton-du-Vernay, puis il y en aura deux en parallèle, si je ne m'abuse, le 15 avril pour le secteur Losseran et le secteur Quinet. Donc, à partir des synthèses, des kits qui auront été envoyés pour les premières randonnées urbaines. Les points participatifs auront lieu le 16 pour Mouton-du-Vernay à Jacques-Demy, le 24 à Edgar-Quinet, et puis le 5 après-midi, place Moreau-Jaffery pour le grand secteur Losseran, tout près de notre nouvelle rue Asseline, première étape de la rue aux écoles. Et puis les ateliers de concertation en troisième temps, avec pour le secteur du Mouton-du-Vernay, ça sera le 20 mai donc, et puis Quinet le 31 et Losseran le 9 juin. Donc ça nous amène, vous voyez, jusqu'à début juin. Et en parallèle, en réfléchissant, en ayant au point participatif, en discutant avec vos voisins, vos voisines, dans les commerces qui sont encore ouverts, en promenant le chien pendant vos balades quotidiennes, n'hésitez pas effectivement à nouveau donner vos avis et compléter vos propositions sur idparis.fr. Et j'en profite pour dire que sur idparis.fr, vous pouvez aussi aller voir les propositions des autres habitants et habitantes et voter. Mettre un petit pouce, je sais on est d'accord que c'est pas la démocratie ne se résume pas à mettre un petit pouce, mais c'est quand même toujours intéressant d'aller voir ce qui a déjà été proposé et de faire des commentaires et de dire ce qui vous plaît et ce qui vous plaît moins. Tout à fait. Ça peut vous inspirer également. Exactement. Merci Guillaume Durand. Eh ben, je crois qu'on a fait le tour de ce qu'on avait à vous dire. Donc maintenant, on avait dit que vous auriez la parole. Ah, si, on présente encore. Oui, alors voilà pour vous inspirer d'idées qui illustrer comment on peut transformer des espaces publics. Eh bien, on vous avait dit que vous auriez la parole à 19h40, il est 19h33, donc on est même en avance sur le planning, donc c'est très bien. Donc, ce que je vous propose, il y a deux façons de participer. Alors, il y a le chat, mais le chat, vous avez été très actif là depuis le début de la réunion. Ce serait bien d'entendre votre voix, qu'on se parle. Dans cette société, on est tous derrière des écrans, donc c'est bien aussi d'entendre des voix humaines. Même si vous pouvez toujours continuer à clavegarder pour prendre un terme bien français. Je vais prendre des questions plutôt 3 par 3. Je vais tout noter, y compris les sous-questions, pour ensuite un peu les flécher et puis y répondre. Donc voilà. Là maintenant, il est temps de vous exprimer. Alors, vous avez la petite main numérique qui vous permet de vous signaler, comme ça vous remonte en haut de la galerie. Là, tout de suite, on est 72. Donc, je ne vous vois pas tous. Il y a deux galeries. Je ne vous vois pas tous en continu. Donc, vous pouvez demander la parole comme ça. Je vous la donnerai pour une remarque, une critique, mais aussi peut-être surtout des propositions. Voilà. Qui veut commencer à intervenir? La petite main. Elle est où, la petite main? Ah, je la vois, oui, d'accord. Non, je ne sais pas où. C'est bien de nous avoir fait partager votre interrogation. Oui, il y a la petite main, comme ça je vous verrai tout de suite. Elle est où? Dans le bouton réaction ou en bas de la liste des participants. Merci, j'ai même. Alors, la règle, c'est on va essayer de prendre un peu comme dans un film de Lelouch, un homme, une femme. Donc, je prendrai, je vais alterner, pas forcément en fonction de votre arrivée, mais aussi en fonction de votre genre. Je vois Micheline qui nous demande la parole. Alors, c'est écrit Micheline, mais voilà. Micheline, je vais vous passer la parole. Ensuite, je vois aussi Charles de Blic, Jean-Emmanuel, Clément Fini, mais j'en prendrai aussi dans le chat. Voilà. Alors, Renaud, oui, vous levez la main, c'est très gentil, mais je vous ai vu, mais appuyez sur la petite main pour pas que je vous oublie. Voilà, très bien. On a déjà quelques mains levées. Alors, Micheline, on vous passe la parole là. Alors, il faut ouvrir votre micro. Alors,
je crois que Micheline est un homme, d'où l'importance de bien se nommer, de bien se renommer. Voilà. Non, Micheline, on je ne sais pas, c'est peut-être pas votre nom. Je ne vais pas vous passer la parole parce que votre micro n'est pas ouvert. Charles Deblic, on vous écoute. Alors, allô, ça y est, il est ouvert, excusez-moi. Ah bon, alors vous entendez? écoutez Oui. votre nom. Alors, je vais aller le plus court possible. Il y a une remarque, enfin, c'est le plus important pour moi. Je voulais envoyer à monsieur Pascal Baumard, vous le retrouverez. Je pense qu'il est important, et je le dis aussi pour Karine Petit et les élus qui sont là, Guillaume Alors, Durand. monsieur, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît. Alors, Alain Fargue, je suis membre du comité d'animation du conseil de quartier Montparnasse-Raspail et conseiller de quartier Montparnasse-Raspail depuis 12 ans. Bon. Alors, je pense que pour un projet aussi important que embellissant votre quartier et qui touche le quartier du Grand Montparnasse, il serait absolument important que sur le site internet de la mairie du 14e arrondissement, on trouve sans équivoque les deux visioconférences, celle de ce soir et celle qui a eu lieu le 18 mars, et les deux PowerPoint. Je ne dis pas qu'on ne les trouve pas, mais moi qui suis très mauvais en informatique, je ne les trouve pas facilement. Il y en a que je trouve sur la mairie de Paris. Enfin bon, je pense que ce n'est pas grand-chose à faire et que ça, il faut le faire. Ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, c'est que je me suis intéressé et j'ai présenté à la plénière que nous avons eue le 15 mars, Karine Petit y était, je pense aussi Guillaume Durand et peut-être d'autres, Elliot de Faramond. J'avais calculé qu'il y avait 18 projets sur 120 qui relevaient du conseil de quartier Montparnasse-Raspail. Je regarde de nouveau il y a quelques jours et je m'aperçois que finalement, il y en a 8 qui ont disparu. Alors je me dis, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, et je ne dis pas qu'il ne s'est pas, mais il faut le dire à tout le monde, ils sont passés parce qu'ils sont considérés qu'ils ne participent plus du budget participatif 2021, mais qui participent de embellissant votre quartier. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est principalement de la végétalisation. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. J'espère avoir été compris. Merci, monsieur Ferrand-Naté. Et puis, je rebondis aussi sur le chat, sur beaucoup de gens qui s'inquiètent. Voilà, le 8 avril, ça fait un peu court. Je crois que vous avez vu le message de Karine Petit. Je crois qu'on va vous laisser un peu de mou, même si l'idée, c'est quand même d'essayer de battre le fer tant qu'il est chaud. Puisqu'on est dans cette dynamique-là, ce qu'on ne fait pas tout de suite, on ne le fera peut-être jamais. Donc, faites-le maintenant. Et si vous n'avez pas le temps d'ici le 8 avril, eh ben, on vous laissera un petit délai, si j'ai bien compris. Alors, est-ce que je regarde sur mon écran, j'essaie de donner la parole à un homme et une femme. Bon, pour l'instant, je n'ai que des hommes qui lèvent la main. Levez la main, mesdames. Jean-Emmanuel, je vous passe la main, puis après, Charles Deblic. Oui, je voulais dire aussi la même chose. Le projet, moi, je m'intéresse à un projet de sécurisation de la traversée de la rue Mouton-du-Vernet entre les deux squares, le square devant la mairie. Et j'avais laissé ce projet au budget participatif. Et Pauline Loisillon m'a averti aujourd'hui qu'il ne pourrait pas être présenté au budget participatif. Donc, je vais devoir le réinscrire au budget idparis.fr. Mais c'est la même remarque. C'est dire effectivement que pour un chantier aussi grand, les habitants et chacun un courrier. Non, qui parle là? Non, on ne fait pas ça. Hein. C'est chacun son tour, on s'écoute. Mais à remettre les projets des budgets participatifs qui ne sont pas acceptés pour le budget participatif devraient être remis automatiquement dans la mesure où ils concernent le... Faire marcher ma caméra. Attendez, madame, vous coupez votre son, s'il vous plaît. D'ailleurs, si vous êtes Valérie Aubray, je n'arrive pas à couper votre son, c'est bizarre. Dans la mesure où ils concernent le quartier Grand Montparnasse, tous les projets qui sont refusés sur le budget participatif devraient être reversés automatiquement dans les projets du quartier Grand Montparnasse, en idparis.fr. Bon, ça, c'est effectivement une question... on va y répondre. Ah, monsieur Charles Deblic, si vous êtes au téléphone, moi, je ne vous prends pas. Hein. Clément Ruffini. Monsieur Baumard, il y a madame Patricia Bay qui a levé la main dans les participants et participantes, du coup. Pardon, madame. Eh bien, parfait, très bien.
Patricia, à vous la parole. Votre micro, voilà. Voilà, ça ne fonctionnait pas. Merci, monsieur. Je veux juste revenir parce que effectivement, je trouve que les systèmes de chat sont très perturbants parce qu'ils y échangent énormément de choses et du coup, on est moins concentré. Ça, c'est une petite remarque, mais c'est coutumier, ça existe partout. Je rejoins juste une ou deux remarques, je pense, qui ont été faites et dont on a déjà parlé le 18 mars, je ne vais pas m'étendre beaucoup, sur le fait que dans ces premières pistes ou ces premiers diagnostics, on a, nous, les riverains de l'autoroute Maine, l'impression qu'on va rester ou devenir une zone de chalandise et de bruit. Ça, c'est une première remarque que j'ai vraiment envie de faire. Deuxième chose, mais ce n'est pas qu'une remarque pour rire, la mairie de Paris et du 14e utilise, et je trouve que c'est bien, beaucoup les termes d'apaisement, de ralentissement, de douceur. Donc, de fait, c'est pour ça aussi que j'ai envoyé 2-3 petits messages sur le chat pour dire, nous demander à la veille d'un week-end de Pâques, où on est peut-être un peu occupé on est jeudi, de donner ou d'avoir fait un peu comme de la randonnée en marche rapide avec nos sacs à dos, etc., un avis ou avoir éveillé vraiment nos yeux, nos remarques, nos analyses sur les accès voiries, l'accessibilité, la végétalisation, tout ça en 4 jours ou 5 jours, ça ne me paraît pas sérieux. Et moi, j'ai un terme que j'aime beaucoup, qui est un terme de personnes déjà d'un certain âge, qui s'appelle bagnodé. Je pense que si on veut ralentir, il faudrait remettre un peu de poésie et de douceur, et donc de temps. Je le dis parce que j'ai mené moi-même pas mal de concertations. Généralement, dans les concertations qu'on mène avec les publics ou avec les riverains, on ne donne pas de temps. Donc, on consulte, on donne de l'info, on donne des kits et de la méthode. Et c'est très riche, mais le temps derrière. Donc, moi, ça me paraît super important. Je n'ai pas envie d'aller aller avec mon agenda en me disant de telle heure à telle heure, je me fais ce cardier, après je fais tel autre. Je trouverais ça un peu dommage. Et enfin, et dernière chose, ça c'est un peu dans les pistes. Parce qu'après, on n'en est peut-être pas là, mais il y a quelque chose qui m'attache beaucoup, c'est la jonction, vous en avez parlé le 18 mars, c'est les jonctions entre quartiers ou entre arrondissements. Donc du coup, j'entends bien que Edgar Quinet est un quartier de chalandise, mais justement, est-ce qu'on pourrait peut-être approcher aussi le chaland qui vient, comment on pourrait le retenir et s'attacher à retenir les gens qui viennent faire leurs courses sur Delambre, sur Odessa, sur la rue du Montparnasse et sur le boulevard Edgar Quinet, les retenir ailleurs que sur le cimetière, en étant un petit peu plus attaché à quelque chose qui, moi, je trouve est manquant, mais je trouve ça depuis le début sur les concentrations du Grand Montparnasse ou sur les ateliers Gaîté, qui est qu'on est quand même beaucoup un arrondissement de culture. Comment est-ce qu'on pourrait en avoir bénéficié à titre privé? Il y a beaucoup de conférenciers, à l'époque où ils pouvaient travailler, qui faisaient se balader les gens entre Delambre, Edgar Quinet, à la jonction de Montparnasse, de l'autre côté, de chaque côté du boulevard, sur les grandes présences artistiques du quartier, voir comment est-ce qu'on pourrait envisager de faire des liens ou des balades qui feraient les jonctions entre 14-6 en allant du côté de la nature vers le Luxembourg, parce que en tant que riverain, c'est ce qu'on fait souvent. On se balade je pense. Boulevard du Montparnasse. Pas plus. J'en aurais fini. Voir, parce que Paris et ce sont des quartiers mais qui sont beaucoup atomisés. Et je me dis, voir comment est-ce qu'on pourrait peut-être penser aussi des ressources, entre guillemets, avec des services touristiques qui parlent, des mini-offices de tourisme, je ne sais pas comment on peut appeler ça, qui permettraient aux riverains et aux gens qui viennent visiter notre ville d'avoir des parcours qui passent d'un côté et de l'autre, d'un arrondissement à l'autre, avec des balades thématiques. Pourquoi, quand on va à Lorient ou à Vannes, on a des balades de quartier et qui mêlent un peu le végétal, etc. Et pourquoi, dans Paris, mais on a une foultitude d'offres, il faut que chacun se balade avec son gros guide et sans se dire, après tout, il n'y a pas une césure ou une rupture parce que là, je passe dans le 6e. Ou voilà. Et je me dis, on a peut-être quelque chose à jouer sur ce bout qui ne serait pas que de la chalandise, mais qui serait un peu à l'accès à la culture. Okay. Voilà. Merci Patricia pour cette intervention très riche. J'ai noté un certain nombre de choses. Certaines remarques méritent réponse.
Je regarde les mains. Alors, Charles Deblic, on vous donne la parole. Je vois aussi qu'il y avait… Et ensuite, Renaud Lambert, je vois Clément Ruffini. Je vois beaucoup de mains masculines. N'hésitez pas les unes et les autres à lever la main. Alors, Charles Deblic, je vous passe… Ah ben, et puis ensuite, je passerai la parole à quelqu'un qui s'appelle CR. Alors, c'est important de mettre son prénom et son nom pour que je bien puisse vous nommer. Donc, la personne qui s'appelle CR, je lui passerai la parole après Charles Deblic. Charles Deblic, on vous écoute. Voilà, donc on a un souci en haut de la rue du Montparnasse avec les terrasses éphémères, car il n'y a plus de place pour mettre un camion de déménagement ou éventuellement une voiture qui pourrait décharger une machine à laver, etc. Il faut la mettre très loin de notre habitation. Voilà. Et puis, ce qu'on voudrait savoir, c'est ces terrasses éphémères, si elles sont pérennisées, ça va doubler les nuisances déjà importantes du haut de la rue d'Odessa, avec 2 cafés en vis-à-vis fermant à 2 heures du matin et rouvrant à 5h30 du matin. Bon, alors, il s'avère qu'il y a eu les états généraux du stationnement sur tout ce qui concerne livraison et stationnement. Il y a eu une concertation. Il y a une concertation qui va bientôt aussi s'ouvrir sur la question des terrasses. Donc voilà, c'est un sujet aussi, mais on va pouvoir déjà un peu vous répondre sur la question. Alors, Madame, vous appelez CR, je vais vous donner la parole. Est-ce que vous pouvez nous donner votre vrai nom, Madame? Ce sera plus sympathique que CR. Oui, mais il n'y a pas de problème, je comptais le faire. Bonsoir, merci. Donc, moi, c'est Claudette Rucher, commissaire au conseil de quartier, comité d'animation, etc. La question que je me posais, et que beaucoup d'habitants se posent, pourquoi toujours pacifier exclusivement les rues commerçantes? Pourquoi les autres n'y ont-elles pas droit aussi, surtout quand elles sont abondamment impactées par notamment les livraisons dont vous avez parlé tout à l'heure, l'ampleur formidable. J'avais proposé il y a longtemps au Vert, mais pas seulement, donc à l'équipe municipale, de créer, et du coup, je trouve que Patrick Cabet tout à l'heure a été dans la même optique. Moi, j'avais proposé, pourquoi pas, de relier, alors pas seulement avec des petites fleurs ou quelques arbres, hein, mais quelque chose de, voilà, pas juste attractif sur le plan esthétique, mais un vrai avancement sur la lutte pour le climat. Relier Catalogne en passant par Mouchotte jusqu'au Luxembourg, que les jeunes appellent le Luco, et qui voudrait dire que, par contre, évidemment, c'est embêtant parce qu'il faudrait pacifier Mouchotte. Et dans tout ce qui a été proposé, d'ailleurs, j'ai vu que l'avenue du Maine et la rue du Pendant Mouchotte ne sont dans aucun des 3 parcours de randonnée. Heureusement, on est adulte, on saura faire un petit parcours nous-mêmes. Sera-t-il pris en compte? Ça, c'est autre chose. Et donc, voilà, ça supposerait de pacifier un petit peu ces 2 avenues qui restent dans le projet que vous présentez, les 2 autoroutes du quartier. On se lasse de le répéter au conseil de quartier et vous nous l'avez fait savoir plusieurs fois, lassé de l'entendre. Donc, voilà, vous vouliez des propositions, on vous en fait plusieurs ce soir. Apaiser aussi les rues qui ont vraiment nécessité d'être apaisées, puisque surchargées de nuisances que apparemment aucun projet ne prévoit d'alléger. Voilà, j'espère avoir été suffisamment contributive et positive. Merci. De votre écoute. Et tout à fait, merci. Je vais prendre… alors, il y a Clément Ruffini qui a tout levé et Renaud Lambert. Alors, Renaud Lambert, je vais prendre votre remarque et ensuite Clément. Alors, après, on arrêtera là parce que j'ai pris beaucoup de choses, mais je pense que c'est bien à cette heure-là aussi que vous puissiez vous exprimer parce qu'on s'est déjà pas mal exprimé. Donc, Renaud Lambert, merci. Ensuite, Clément Ruffini et après, ce sera une séquence de réponses. Merci, vous m'entendez? Très bien, on vous écoute. Bien, merci. Je trouve que le délai que vous nous donnez pour fournir des idées est extrêmement court et trop court. On vous laisse moins que le CAUE de Paris. Laissez-moi parler, s'il vous plaît, 2 minutes. Je serai bref. À moins que le CAUE de Paris ait déjà des idées qu'il peut y exposer, nous avons quelques jours. Nous aimerions avoir davantage. Nous allons avoir un conseil de quartier en réunion plénière
nous aimerions pouvoir en discuter. Il nous faut certainement plus de temps. Je vois qu'une réunion est au marché Jacques Demy le 16 avril, alors qu'on nous donne jusqu'au 8 avril pour avoir quelques idées. C'est tout à fait insuffisant. Il faut que ce délai soit allongé si on veut nous permettre de nous réunir, d'avoir des idées, de parler un petit peu. Merci. Merci à vous, Renaud, c'est noté. Et Clément, on finit Paris-Ancel. J'imagine on va parler un peu de vélo. Et ensuite, on fera une séquence de réponses un peu à vos différentes remarques. Alors oui, effectivement, je vais parler vélo. Donc, dans le diagnostic que j'ai vu, j'ai une interrogation sur Avenue du Maine. Alors, il est marqué qu'il y a des infrastructures cyclables actuellement, si j'ai bien lu la carte. J'aimerais savoir de quelle nature, parce que jusqu'à présent, il n'y en a pas. Enfin, voie de bus partagée, on ne peut pas vraiment considérer ça comme une infrastructure cyclable accessible à toutes et à tous. Par ailleurs, on se réjouit de voir que le boulevard Raspail puisse avoir une continuité cyclable. C'est très important pour pouvoir l'utiliser, cette histoire de continuité sur les infrastructures cyclables. Et une dernière question, ce serait sur les plans de circulation. Évidemment, c'est un outil, on l'a vu dans d'autres quartiers, qui est très très utile pour permettre aux piétons, aux cyclistes de se déplacer en toute sécurité et réduire le trafic de transit qui serait relégué sur les grands axes. Donc voilà, savoir quels sont les outils qui peuvent être mis en place et si on peut avoir une réflexion sur le quartier en entier pour qu'il y ait un fonctionnement qui soit idéal. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon, eh bien, beaucoup de choses ont été dites, peut-être qui méritent des précisions, des réponses. Alors déjà, deux choses. Je note, il y a eu plusieurs remarques. La première sur les délais, peut-être revenir sur est-ce qu'on donne un peu de nous sur les délais, parce que j'ai vu sur le chat, ça s'est dit à l'oral. Et deuxièmement, il y a la question aussi du budget participatif qui est revenu plusieurs fois. Peut-être déjà répondre à ça, et puis après je reviendrai, je referai pas la liste des courses, mais l'ensemble des remarques, propositions qui ont été faites, beaucoup de choses très intéressantes. Mais déjà, répondre peut-être à ces deux choses-là. Si ça te va, Karine, je réponds sur ces questions-là. Sur la question des délais, il y a méprise. La concertation ne s'arrête pas le 8 avril. La concertation, elle va s'arrêter fin juin. Je crois qu'on ferme la plateforme fin juin ou mi-juin. Simplement, il y a une première étape qui remplace en fait les randonnées urbaines que nous devions organiser avec le CAUE sur place avec vous et qui devait donner ensuite à une synthèse de la part du CAUE qui est ensuite présentée dans une réunion de restitution. Cette phase-là, nous l'avons remplacée par une phase de randonnée urbaine en autonomie que nous vous engageons à entamer rapidement parce que le CAUE fera une première synthèse de ces randonnées urbaines, et je dis bien de ces randonnées urbaines, à partir du 8 avril, mais bien évidemment que vous, d'une part, vous pouvez continuer ensuite à faire des randonnées urbaines en utilisant le kit et en continuant à nous envoyer vos restitutions, et on travaillera en mairie sur cette question-là. Et d'autre part, bien évidemment que les idées peuvent venir en conseil de quartier, pendant les points participatifs, pendant les réunions de concertation. Vous pouvez nous écrire avec vos idées et surtout, le plus important, mettez vos idées et vos propositions sur le site idées.paris.fr et ça, à nouveau, ça prend pas fin le 8 avril, ça prend fin juin, j'ai plus la date en tête, mais vraiment, il y aura encore, et en plus, on organisera probablement d'autres réunions en juin sur des axes plus thématiques, le vélo, l'accessibilité et tout ça. Donc vraiment, s'il a été compris que la concertation ou que les idées devaient être finies pour le 8 avril, c'est vraiment pas l'idée. Vous avez 2 mois de plus au moins. J'espère avoir rassuré là-dessus. J'en profite pour ajouter que le diagnostic va être disponible rapidement en version accessible pour les personnes déficientes visuelles sur le site de la mairie. Merci à l'équipe de s'en occuper. Et puis, pour le budget participatif... On trouvera facilement sur le site de la mairie. Quelqu'un faisait une remarque. Oui, on va se débrouiller pour faire ça. Pour le budget participatif, alors, eh bien, vous avez raison, monsieur, ça devrait être automatique et donc ça va l'être. Hop, coup de baguette magique. Non, c'est bien prévu. Au moment du budget participatif, il y a un tri qui est fait par les services. Les choses qui ne sont pas recevables du tout, parce que par exemple, ça demande un budget de fonctionnement alors que ce n'est pas l'objet du budget participatif. Mais les projets qui relèvent de l'aménagement de voirie
lourd, c'est-à-dire qui n'est pas juste de la réfection, mais végétalisation, besoin d'infrastructures lourdes, qui concernent le quartier du Grand Montparnasse, vont être automatiquement reversés à notre concertation et seront affichés tels quels sur le site idparis.fr avec un petit visuel ou un petit logo disant que ça provient du budget participatif. Et j'en profite aussi pour dire que les budgets d'infrastructures, de voirie lourds ou de végétalisation qui ne concernent pas le projet embellir actuel, sur le périmètre actuel, vont pour le coup ne pas être non plus acceptés au budget participatif, mais vont être mis de côté, gardés au chaud et pourront être redéposés et j'irais presque ressortis du placard quand nous aborderons un autre quartier dans le cadre de la démarche embellir, donc courant 2022 ou plus tard suivant le quartier. Donc tous les projets déposés au BPP de végétalisation de voirie, soit c'est pour tout de suite à embellir, soit ça sera pour plus tard dans un autre quartier embellir. Merci Guillaume Durand. Alors, je vais reprendre un peu les questions que j'ai notées. Celle, par exemple, de Patricia, que je relirai aussi avec celle de Colette. Patricia Bay nous faisait une proposition de balade plus thématique, c'est-à-dire un peu transarrondissement, un peu casser un peu les frontières, forcément un peu artificielles que sont celles des arrondissements. Il y avait dans l'intervention de Patricia Bay, il y avait notamment cette proposition-là. Et puis, Colette aussi, qui nous disait, il n'y a pas que les rues commerçantes qu'il faut pacifier, il y a l'ensemble des beaucoup de rues, bien d'autres rues qu'il faudrait aussi pacifier, apaiser. Ce sont des mots qu'on a utilisés tout au long de la soirée. Donc, Je peux répondre si vous voulez, Pascal. Ouais. Alors, d'abord, sur le fait que on ne pacifierait que les rues commerçantes. Bon, je crois que c'est pas tout à fait exact de dire ça, parce que les derniers aménagements que nous avons réalisés dans l'arrondissement, et d'ailleurs en partie sur le périmètre de ce Grand Montparnasse, peuvent montrer à peu près le contraire. On va parler par exemple de la rue du Château. Là, tout juste, c'est tout frais, ça vient de sortir du four, de la rue Asseline, de la rue. Vous voyez, il y a des choses sur lesquelles on est très attaché à mailler et à être très attentif justement au circuit du quotidien, au parcours du quotidien, qu'il soit emprunté entre une école et une placette et un lieu d'habitation plus important, plus dense, etc. Donc non, il faut tout de suite bien dire, et nous souhaitons le réaffirmer ici, que ça ne s'attache pas simplement aux rues commerçantes. Il se trouve, par contre, et ça a été dit, il y a eu beaucoup de discussions et d'avis différents dans le ressenti, que ce quartier, nous voulons justement commencer par ce quartier parce que, eh bien justement, sa spécificité, c'est aussi d'accueillir une densité importante de cinéma, de théâtre, de restaurants, de cafés, de bistrots et un marché et des commerçants de proximité, et puis y compris aussi, et on le sait, c'est pour ça que nous nous attachons à commencer par ce quartier, des points commerciaux plus importants, type le futur centre Gaîté et par exemple le Monoprix qui est d'une taille plus importante. Donc non, on ne s'attache pas simplement aux rues commerçantes, mais on s'attache à l'ensemble des parcours du quotidien, de là où on vit et de comment on vit en fait dans nos quartiers. Voilà. Ensuite, ce que je voulais dire par rapport à ce que disait Patricia, qui est une remarque très juste, on n'a pas eu le temps de le faire connaître suffisamment pour deux raisons, parce que d'abord, c'est arrivé en 2000, si mes souvenirs sont bons, 2019, mais nous avions été le 14e arrondissement. On avait justement souhaité porter auprès de la ville de Paris sous la précédente mandature et auprès de l'Office de tourisme de Paris, être pilote pour dire comment on pouvait découvrir Paris autrement.
D'abord parce que il y a des touristes qui vont venir une fois à Paris, d'autres qui vont revenir plusieurs fois. Et puis il y a aussi les Parisiens et les gens de France et d'Europe, voilà, de France, même de la métropole du Grand Paris, qui connaissent pas forcément bien Paris ou d'autres quartiers. Et c'était de leur dire quels outils on développe pour leur faire découvrir autre chose que la Tour Eiffel, le Louvre, les promenades au bord de la Seine, mais bien évidemment des ambiances de quartier et la richesse et le patrimoine des quartiers. Le patrimoine des quartiers, c'est bien évidemment tout ce qui touche à la culture et aux artistes, mais c'est du patrimoine aussi végétal, du patrimoine du bâtiment, de l'histoire et des ambiances. Donc, ce que je propose, ça je le dis à peut-être Adrien ou à Solène ou à je ne sais pas qui gère le ID.Paris, voilà. Mais il faut que nous puissions ajouter dans les documents et dans la base de documents les promenades qui avaient été réalisées. Elles sont déjà construites, elles sont déjà réalisées, elles ont été testées malheureusement qu'un seul été par l'Office de tourisme de Paris, qui était l'été bien évidemment 2019. Mais ce sont des promenades thématiques. Et vous verrez, ça a été travaillé d'ailleurs avec des libraires de l'arrondissement, etc., etc. Et donc, vous verrez, il y a déjà des promenades construites, formulées et thématiques aussi, et qui relient justement les différents quartiers de notre arrondissement. Ça part de la Cité internationale pour aller à Denfert-Rochereau, et il y a bien évidemment tout le quartier Montparnasse, de par son histoire et de son apport en termes de culture, etc. Donc, je propose qu'on les mette parce que ça peut aussi vous inspirer et on n'a qu'une hâte, c'est bien évidemment de les faire connaître plus. Déjà, du coup, on va s'attacher à les faire connaître plus au niveau des Parisiens et des habitants du 14e arrondissement. Donc, ce truc-là existe. Emparez-vous du truc. On pourra le faire circuler aussi au niveau du conseil de quartier. Ensuite, ce que je voulais dire, visiblement, il y a un sujet aussi sur les terrasses. Voilà. Les terrasses et la manière dont on les aime, et puis la manière dont on vit parce qu'on les aime parce qu'on vit au-dessus ou on vit dans le quartier, et puis la manière aussi dont des fois elles peuvent nous agacer. Voilà. Donc du coup, ça c'est des sujets. Voilà. Donc j'ai beaucoup apprécié. Je ne sais plus qui a dit, mais bon, on préfère quand même les bruits humains qu'au bruit de chantier, au bruit de voiture, au bruit de voilà. Ça c'est peut-être un point positif, un point constructif de départ. Mais en tout cas, bien évidemment, il y a un besoin de régulation. Et puis, notre espace public, il doit savoir vivre aussi en fonction des saisons, des heures de la journée, des heures de la nuit. Et puis, c'est comme ça aussi qu'il faut qu'on arrive à le traiter. On aurait voulu, mais on va vraiment s'efforcer à trouver les moyens de travailler avec d'abord les commerçants des principales rues où il y en a de plus, de ces terrasses éphémères ou de ces terrasses déjà autorisées, mais qui, vous le savez mieux que moi, débordent très souvent malgré les dimensions de l'autorisation, et pour qu'on puisse préparer l'été correctement, voilà, avec plus de cohérence, moins de bazar, et puis un peu plus d'entretien aussi. Mais je pense que voilà, il faut qu'on se dise qu'il faut qu'on supporte un peu ça tout le monde et qu'on arrive à gérer au mieux et qu'on arrive à préparer j'espère la possible réouverture des terrasses pour cet été. Néanmoins, l'aménagement de ces terrasses l'été dernier nous a donné un aperçu de ce que ça pouvait être, sans qu'elles soient toutes transformées en espaces pour permettre ces terrasses, mais ça nous a permis aussi de visualiser rue d'Odessa, rue du Montparnasse, etc. Ça nous a permis de visualiser combien on gagnait d'espace à partager par tout le monde. Par rapport à la place de la voiture, qui n'était que stationnée. Donc, un espace très statique et très, ma foi, peu utile, en tout cas, au commun qu'on souhaite développer dans le quartier. Donc, ça, il faut qu'on puisse absolument faire ce travail avec les commerçants et on s'y engage. Et puis, je pense qu'il faut vraiment qu'on vous dise et qu'on vous rassure là-dessus. C'est-à-dire que les randonnées urbaines, mais attendez, il faut absolument que vous vous empariez de ces outils parce que d'abord, ça va servir jusqu'au 2 juillet, jusqu'à fin juin, comme l'a dit Guillaume. Infusez-vous de ces balades urbaines, de ces randos urbaines, de ces outils.
Infusez-nous aussi de vos retours, parce que ça, c'est extrêmement important, à partir de demain matin ou de cette nuit, accompagné d'un animal de compagnie, mais surtout tout au long de ces mois. Et j'espère qu'après, d'ailleurs, ces outils de rando urbaine, elles vous serviront, et ça nous servira aussi pour être attentif à l'entretien aussi du quartier. Bon, je veux dire, les balades, les randos urbaines, ça ne s'arrête pas le 2 juillet. Si vous avez envie et si vous avez trouvé que cet outil était intéressant de se l'approprier pour suivre les petits sujets du quotidien, il n'y a aucun problème, allez-y. Ensuite, rue Mouchotte, mais Catalogne et d'enfer. Vous savez que c'est aussi pour ça que nous avons choisi ce quartier-là, parce que la place de Catalogne et la place d'Enfer-Rochereau vont être 2 places, 2 projets qui vont structurer l'entre-deux. Voilà. Je ne sais pas comment vous dire. Donc, oui, la rue Mouchotte, peut-être, vous le savez très bien, c'est aussi pour ça qu'on a commencé par ce quartier. Parce que vous savez très bien que nous avons une équipe aussi qui a été retenue d'urbanistes et de paysagistes sur un projet de forêt urbaine sur Montparnasse et que nous voulons, par cette opération d'embellir le quartier, poser l'acte 1 du projet de Montparnasse, sans attendre 2032. Voilà, donc c'est pour ça que nous souhaitons apaiser les rues aux abords de le parvis de la gare et de la tour Montparnasse. Ensuite, sur l'avenue du Maine, je pense qu'il y a une réflexion à mener. Et sur l'avenue du Maine, vous savez, de toute façon, la rue du départ, donc cet axe routier rentrant dans Paris et traversant Paris, va être très vite empêché par la voiture automobile individuelle, parce que la rue du départ sera très vite fermée dans 1 an, j'espère. Enfin, en tout cas, j'espère pour les travaux de la tour. Mais en tout cas, la rue du départ sera fermée à la circulation automobile. Donc, du coup, l'avenue du Maine, de fait, va être beaucoup plus apaisée et ça va être pour nous une super occasion de pouvoir profiter, de voir comment ça évolue et ça bouge aussi en période de chantier. Voilà. Est-ce que, Pascal, on a répondu à peu près à cette première slide? Tout, il y avait une question de Paris-Ancel sur le vélo, sur le boulevard Raspail. Et après, je passerai la parole à nouveau à Colette qui voulait réagir. Peut-être sur le vélo, une remarque globale. Alors, d'abord, on va être franc. Le réseau très capacitaire, très efficace, des très grands axes, donc en gros le Vélopolitain et même ce qu'on appelle le RERV, c'est-à-dire les grandes lignes qui doublent les lignes de RER, ne passe pas par l'avenue du Maine. Alors, plus exactement, il y a un tout petit tronçon de l'avenue du Maine a priori entre Jean-Zeph-Roidevaux et la gare qui pourrait éventuellement être un bout de ligne 13 doublée. Et encore, on est encore en discussion parce que on souhaite, dans le cadre du grand projet urbain de Montparnasse dont Karine vient de parler, que la rue du départ soit un espace apaisé, piéton, végétalisé. Et en fait, et ça va être mon enchaînement vers la deuxième partie, il faut qu'on réussisse à la fois à avoir des axes de transit efficaces, rapides, capacitaires, à avoir la capacité pour les vélos de prendre en sécurité d'autres rues, et en même temps avoir de vraies rues et croisements de rues et quartiers, micro-quartiers pour les piétons. Je prends un exemple très simple. Je m'avance peut-être un peu, mais par exemple, l'axe Gaîté rue du Montparnasse, donc qui traverse de l'avenue Maine jusqu'au boulevard du Montparnasse, c'est assez étroit, il y a des terrasses, il y aura probablement de la végétalisation. C'est pas forcément le meilleur endroit pour en faire un axe très rapide pour les vélos. C'est comme si on faisait passer une piste cyclable très rapide rue Daguerre. On sait bien que ça ne marche pas. Donc il faut trouver les aménagements qui permettent aux vélos d'avoir un maillage suffisamment fin pour ne pas avoir à faire des grands détours. Mais en même temps, il faut se garder des espaces de respiration pour les piétons. Parce que, et des personnes le disaient dans le chat, le premier moyen de déplacement à Paris, ça reste la marche à pied. Donc on essaye de trouver ces équilibres. Et puis sur l'avenue du Maine, oui, je partage avec vous, l'aménagement cyclable actuel n'est pas suffisant. Je répète, je serai franc, ça ne sera pas une ligne de Vélopolitain énorme, donc il n'y aura peut-être pas un aménagement aussi qualitatif qu'on pourra trouver par exemple l'avenue Général Leclerc. Ça n'empêche pas qu'on continue de travailler dans le cadre du plan vélo à avoir un aménagement cyclable qui soit plus sécurisé. Merci. Voilà. Du coup, je crois qu'on a à peu près fait le tour de l'ensemble des remarques. Je vais passer la parole à Colette. Colette, tout à l'heure, qui avait levé la main.
En fait, c'est Claudette, c'est pas Colette, mais c'est pas grave. Ça m'empêchera pas de m'exprimer. Claudette, on vous écoute. Oui. Alors, merci Madame la maire pour le discours qu'on connaît bien, qui est positif pour certaines choses et qui nous répète toujours la même chose depuis tant d'années sur le reste. Effectivement, on apprécie que vous ayez fait entrer la rue Mouchotte dans le programme du futur PUMM, etc., etc., etc. Mais en attendant, vous citez aussi beaucoup de rues Asseline, etc., qui ne sont pas forcément que des rues commerciales, etc. Mais sur Maine et Mouchotte, en fait, ça noie un petit peu le poisson, puisque sur Maine et Mouchotte, j'essaie d'être rapide, hein, donc du coup, je suis directe, excusez-moi. Sur Maine et Mouchotte, en fait, il y a toujours plus de circulation, aucun projet, ni en phase provisoire, ni en phase définitive. Bah, vous pouvez secouer la tête, mais en attendant, au conseil de quartier, ça fait des années qu'on se bat, qu'on répète la même chose et qu'on n'est pas entendu. Et donc, il y aura forcément plus de circulation, puisque beaucoup de projets urbains, beaucoup de livraisons et des reports de circulation du fait de certaines rues fermées, etc. Et même si la rue du départ est fermée, Maine et Mouchotte vont être encore plus impactés. Et ce sont des rues qui sont déjà surchargées de nuisances de toutes sortes. Vous le savez parfaitement et rien ne se fait. Ni en phase provisoire, ni en phase future, telle qu'elle a été annoncée à leur dernière réunion de concertation publique. On a l'impression d'être revenu au point de départ avant que le conseil de quartier s'exprime. Et le conseil de quartier, ce n'est pas juste quelques personnes, c'est bien un nombre important de personnes, même si dernièrement, le conseil de quartier n'arrive plus à obtenir de rendez-vous avec la mairie. C'est franchement dommage. Donc voilà, faut quand même, on essaie d'être positif, de faire des propositions. C'est dans ce sens, par exemple, je répète la proposition que j'ai faite tout à l'heure de relier la place de Catalogne, qui est quand même une arrivée de la coulée verte pour le Luxembourg. Mais évidemment, ça suppose de faire vraiment, réellement quelque chose et pas seulement planter quelques arbres sur la rue Mouchotte et sur l'avenue du Maine. Voilà. Bon, comme ce sont les élus qui ont le dernier mot, j'espère qu'on se souviendra quand même voilà, de ce qui a été dit. Mais merci de votre écoute, en tout cas. Le but, c'est d'enrichir, d'éclairer les décisions, qu'on prenne de meilleures décisions collectives. Merci, Claudette. Je peux dire un mot? Attendez, non, c'est moi qui distribue la parole, s'il vous plaît. On est 75, donc. Et alors, vous avez interpellé Karine Petit, la maire, qui va vous répondre. En attendant, j'ai vu qu'une autre main s'était levée, mais je ne la vois plus. Alors, sauf si cette personne. Ah, si, Nicolas Mancier. Et puis, si d'autres personnes veulent prendre la parole, je leur donnerai volontiers. Alors, Nicolas Mancier, on vous écoute. Oui, moi, j'ai une question très spécifique qui est un peu une question de méthode. Il y a un projet qui a été porté notamment par le conseil de quartier Mouton du Vernet sur une fresque place Jacques-Demy. On est assez attaché à cet ancien voisin qui habitait notre quartier et à son œuvre tout en couleur. Et donc, ce projet prévoit une fresque également tout en couleur qui rappelle l'univers de Jacques-Demy sur le mur de l'école qui est attenant à la place Jacques-Demy. Et on a pas mal travaillé ce projet. Il y a même eu des débuts de réunions, enfin un certain nombre de réunions. Et il y a eu surtout un budget réservé, voté, tamponné par le conseil de quartier. Et en fait, on ne sait pas bien où ça en est. Alors, on comprend bien que le coronavirus n'a pas dû nous aider, les élections. Enfin bon, il y a plein de sujets qui font que ça a été mis en suspens et c'est complètement compréhensible. Mais on est du coup un certain nombre et le conseil de quartier souhaiterait réengager les discussions. On comprend encore une fois que c'était suspendu, mais on voudrait réengager les discussions, sachant encore une fois qu'il y a un budget sur le sujet, etc., etc. Et donc, on voudrait savoir si c'est dans cette démarche embellir votre quartier. Alors, c'est certes embellir votre quartier, mais ce n'est pas de la voirie, ce n'est pas de la circulation, ou est-ce qu'on gère autrement, enfin, comme on voudrait, voilà, comme il y a des budgets pour ce projet et puis une forte motivation, on voudrait savoir comment faire progresser. On va vous répondre. Voilà, tout simplement. Je vois, est-ce qu'il n'y a pas d'autres mains qui se lèvent? Alors, si Alain Fang, mais vous l'avez eu tout à l'heure, la parole. D'autres personnes. Alors, je veux bien vous donner la parole à Alain Fang, mais je ne veux pas la donner au détriment d'autres personnes qui ne seraient pas encore exprimées. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Alors, je vous écoute.
et puis ensuite on répondra aux différentes interpellations. Mettez votre micro. Oui, j'ai mis mon micro. Bon, en ce qui concerne le budget participatif, je comprends qu'un certain nombre de projets dépendent d'embellir votre quartier, mais je dois bien comprendre aussi qu'il y a des projets qui vont rester au budget participatif. C'est bien ça. Ce n'est pas tous les projets qui passent à embellir votre quartier. Oui, non, mais il y a Guillaume Durand qui rigole, mais c'est bien ça. Bon. Et l'autre question que j'avais, c'est comment on peut voir, alors évidemment, on voit toujours midi à sa porte, hein, mais comment va se goupiller la rue du départ qui est fermée, la rue de la Gaîté qui sera peut-être qui sera peut-être changée, qui aura peut-être plus de stationnement, et puis ce qui va se passer en face, rue de Montparnasse, et puis rue de Lambre et rue d'Odessa. J'avais cru comprendre à une époque que la rue de Lambre éventuellement changerait de sens. Voilà. Alors, on va essayer de répondre à tout ça. Alors, dans l'ordre, merci Alain Fargue. Dans l'ordre, Claudette, qui vous interpellait, Madame la maire, en disant, voilà, est-ce qu'on va être vraiment écouté? Est-ce que ce qu'on va proposer va être vraiment utile? Et est-ce que on sentait aussi un peu un reproche entre vos propos, Claudette, que les choses peut-être n'avançaient pas autant qu'elles devraient? Oui, alors du coup, je vais répondre. Ah non, c'est pas un reproche, c'est un constat, excusez-moi. Non, mais peu importe, c'est un constat ou un reproche ou un constat, il n'y a pas de souci. Voilà, on ne va pas on va pas bagnauder ou se chicailler sur les mots, voilà. Mais du coup, ce n'est pas un reproche, un constat. On a toujours été très clair, Claudette, sur le calendrier. Je pense que, si vous acceptez de me faire confiance sur une chose, c'est que, est-ce que vous pensez que ça nous a beaucoup amusé que, le chantier du centre commercial Gaîté ait pris du retard et traîné en longueur autant. Voilà, donc bon, on peut tourner tout le temps et répéter tout le temps les mêmes choses, mais néanmoins, quand on a un chantier aussi important et qui a causé d'énormes nuisances pour les habitants, et on le sait, voilà, et on le sait et on en est conscient, est-ce que vous croyez que ça nous amuse d'avoir eu à retarder et à repousser sans cesse la question de l'aménagement de la rue du Commandant Mouchotte? Non. Bon, voilà, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, et que justement, si on a voulu, avec Guillaume Durand et avec l'accord, la validation de Jacques Baudrier et du premier adjoint à la maire de Paris, commencer par ce quartier nord du 14e arrondissement, c'est justement pour pouvoir traiter, et vous pouvez fermer votre micro, Claudette, c'est justement pour pouvoir traiter ces questions-là et ces projets-là. Voilà. Deuxièmement, sur la question de Jacques Demy, Nicolas, embellir le quartier. En effet, ça n'est pas que de la voirie, mais c'est justement aussi de pouvoir accompagner, donc c'est totalement complémentaire. Le budget, il est toujours là, et tu as eu tout à fait raison de rappeler que, parce que, voilà, les 2 dernières années, compliquées, donc du coup, eh bien, il est toujours là, et vraiment, mais réenclencher l'histoire, et nous ferons avec Guillaume passer le message à Mélodie pour que vous puissiez retravailler. D'ailleurs, j'ajoute… Et du coup, en parallèle ou dans la démarche embellie? Non, en même temps. Enfin, je veux dire, en même temps. Donc, du coup, j'adore dire en même temps. Donc, du coup, en complément et en même temps. On continue à dire en même temps. Mais oui, maintenant, c'est tellement… Voilà. Donc, du coup, contaminé. Ce que je voulais dire aussi, d'ailleurs, si vous vous souvenez, c'est que quand on a fait une petite inauguration de la fresque Varda avec Rosalie Varda, on s'est engagé, et on l'a dit publiquement également avec Rosalie, c'était que sur l'aménagement, si par exemple, dans le projet d'embellir le quartier sur Jacques Demy, Boulard, Saillard, etc., on voulait et vous souhaitez travailler sur le réaménagement de cette place avec la jonction, etc., etc., Rosalie Varda était d'accord pour accompagner, y compris pas seulement avec une fresque, mais y compris dans le mobilier urbain,
faire des rappels et faire travailler des jeunes artistes, des designers, peu importe de mobilier urbain, sur la question qui rappellera l'univers du cinéma de Jacques Demy ou de Varda. Voilà, donc ça, mais alors allons-y et nous, on accompagnera. Voilà, budget du conseil de quartier. Et en plus, peut-être que vous souhaiterez, le conseil de quartier Mouton du Vernet, accorder plus de budget d'ailleurs, parce que je rappelle, il y a beaucoup de sous encore qui restent aussi dans le budget d'investissement des conseils de quartier à dépenser très rapidement. Voilà, ça c'est un autre message. Exactement, c'est un autre message que je passe. Voilà. Et puis, ce que je voulais aussi dire sur l'état d'esprit des randonnées urbaines, parce que je ne l'ai peut-être pas bien expliqué, mais je voulais compléter. Quand vous faites des randonnées et que l'idée, c'est que justement, c'est un outil qui vous permette d'aller à la rencontre, c'est-à-dire un habitant va à la rencontre et va aussi discuter avec le commerçant. C'est aussi justement l'idée de croiser les regards ensemble. Voilà. Donc, il ne faut pas que les habitants, n'hésitez pas à toquer aux portes des commerçants pour voir sur les sujets des terrasses éphémères ou pas, voilà, comment vous pouvez aussi vous entendre vous-même pour dégager des lignes communes, voilà, d'aménagement. Merci, Karine Petit. Sur le chat, justement, on parlait tout à l'heure de l'articulation budget participatif. Embellir votre quartier. Ron Martinez et moi-même, j'ai relayé la présentation du 18 mars, pour ceux qui étaient devant leur écran le 18 mars. On avait bien fait dans la présentation le distinguo entre le budget participatif et embellir votre quartier. Enfin, en tout cas, on avait expliqué aussi l'articulation. Donc, vous pouvez retrouver cette présentation. Je pense que ce sera très utile pour répondre à beaucoup de questions. Je pense à M. Favre. Alors, M. Favre, justement, je parle de vous parce que vous parliez aussi d'articulation. Mais alors, pour le quartier Montparnasse, vous avez abordé un certain nombre de rues, la rue du Départ, Gaîté, de l'Ambre, Odessa, etc. Alors, donc, peut-être si quelqu'un pouvait apporter une question. Oui, je vais pouvoir répondre là-dessus, M. Baumard. Dans le cadre déjà du projet urbain Montparnasse, il y a ce qu'on appelle une étude de pôle, et donc on travaille notamment sur la question des mobilités avec les différents moyens de transport en commun. Donc il y a eu déjà des propositions, en tout cas des pistes de modification du plan de circulation de ces rues, c'est-à-dire toujours pareil, Gaîté, rue du Montparnasse, rue d'Odessa, rue de l'Ambre, et puis le tronçon du boulevard Edgar Quinet entre le métro et la Tour. Donc ça, c'est des choses qui sont déjà étudiées et en cohérence, évidemment, on travaillera une fois que les idées auront été déposées sur ce bout de quartier-là dans notre concertation pour proposer effectivement des aménagements, une modification éventuellement du plan de circulation. Mais il est beaucoup trop tôt pour dire l'hypothèse de départ, c'est que par exemple la rue de l'Ambre va être inversée. C'est pas comme ça que ça marche. On a des hypothèses, on voit peut-être dans les trafics, dans le trafic et dans les circulations qui auront lieu autour de Montparnasse et notamment sur les questions logistiques aussi et les questions de grands axes vélos, on voit quelle est la meilleure adaptation ensuite qui pourra se faire sur ces rues-là. Et puis peut-être dernier point pour répondre à Claudette. Sur la question très spécifique d'une coulée verte qui prolongerait finalement la coulée verte actuelle jusqu'au Luxembourg. Je le redis, et je te l'ai déjà dit et je vous le redis, c'est dans ma feuille de route, cette hypothèse-là. Donc les élus décideront en dernier ressort, mais on a déjà un avis quand même assez positif là-dessus. Sur la rue spécifiquement, sur la place de Catalogne, vous le savez qu'il y a eu des discussions et qu'il y a des discussions encore en cours pour peut-être faire une forêt urbaine, donc une énorme partie de végétalisation. Et on a aussi bien noté la volonté du conseil de quartier que ces ronds-points de Catalogne deviennent peut-être un fer à cheval, comme on a pu le voir à la place de la Bastille par exemple, avec la piétonisation entre l'aboutissement de la rue Vercingétorix et le cœur de la place. Encore une fois, ça aussi, ça sera à l'étude et on a demandé que ça soit à l'étude dans le travail sur une éventuelle forêt urbaine. Ensuite, ça se prolongerait rue du Commandant Mouchotte et on le redit aussi, cette rue est incluse dans le périmètre du projet Montparnasse. Donc, dans le cadre des études, on y réfléchit, mais il n'est pas question de laisser ce tronçon d'autoroute avec des rues aussi larges à la fin de ce projet-là, donc on y travaille, et ensuite à réfléchir comment, une fois qu'on est arrivé au bout de la rue du Commandant Mouchotte, on pourrait rejoindre le Luxembourg. Il y a un bout de 6e, donc ça ne nous concerne pas directement, mais ensuite voilà, on travaillera sur ces titres-là, mais oui, on a dans la tête de faire une vraie traversante coulée verte qui sera le parallèle finalement de ce qu'on essaye de faire aussi depuis Montsouris
jusqu'au Luxembourg, en passant pour le coup par l'avenue René Coty, puis d'Enfer Rochereau, puis l'Observatoire. Donc on aurait ainsi deux grands axes qui encadreraient le 14e en une forme de V inversée. Donc c'est bien dans nos esprits, ça prend du temps, c'est des projets d'ampleur. Alors bien sûr on peut s'impatienter, mais la crise sanitaire n'a pas aidé, mais voilà, c'est des projets d'ampleur et on essaye aussi de tout faire en cohérence. Et Jacques Baudrier, c'est aussi le cœur de sa délégation. On ne réfléchit pas projet par projet, thématique par thématique. On essaye de tout voir d'un coup, et quand c'est des surfaces et des projets d'aussi grande ampleur, ça prend parfois un peu de temps pour faire tout en cohérence et aussi utiliser l'argent public à bon escient. Merci Guillaume Durand. Je vois qu'il y a plus de mains qui se lèvent. Il est 20h25. Peut-être on peut arriver au temps de la conclusion. Si, il y en a une. Ouais, voilà, il y a Christian Dutch, Pascal. Oui, d'abord, merci beaucoup. Je suis désolé. Je change de correction de lunettes. Hein. Alors, je n'avais pas vu votre main. Pardon. Christian, on vous écoute. Ce sera peut-être la dernière ou l'avant-dernière question. Merci, Pascal. Je suis désolé, je suis arrivé très en retard parce que j'avais une autre réunion, mais j'ai entendu la fin. Et je trouve que tout ceci est extrêmement intéressant. Et comme on peut le voir, ça mobilise énormément de gens et de citoyens. Et donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour notre démocratie. J'ai qu'une question, et peut-être que c'est l'emploi du « on ». Guillaume vient de parler « on » à plusieurs reprises. Est-ce que finalement, justement, nos concitoyens comprennent qui sont les « on » qui décident, qui étudient, etc. C'est-à-dire, d'une certaine manière, comment on assure que tout le monde se sente d'une manière très, très investie dans le suivi de ce on et quelque part participe correctement à toutes ces réflexions et en tout cas à la compréhension des résultats des différentes études qui conduisent aux décisions. Et je trouve que ça, c'est peut-être le point sur lequel on aimerait être un peu aidé. Voilà. Merci Guillaume. Merci Christian. Alors, il y a une expression que je n'utiliserai pas sur le on, mais ce on, alors c'est qui? C'est la mairie ou c'est un nous? Voilà, je vous apporte peut-être sur un plat une conclusion, Guillaume. Oui, je peux répondre rapidement, mais c'est marrant parce que ça fait écho à un vœu qu'on a voté au dernier conseil d'arrondissement il y a 2 jours sur la participation citoyenne. Alors, on, c'est nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est important quand on fait participer largement les habitantes, les habitants, les associations, les conseils de quartier et qu'en fait on essaye de faire une concertation large avec des publics différents. Ce qui est important, c'est 2 choses en fait. C'est d'avoir un temps vraiment où on peut donner la parole, on peut ouvrir les pistes, on peut laisser les envies s'exprimer. Ça, c'est le premier temps, c'est le temps de la concertation et ça doit être libéré. Et c'est pour ça qu'on vous permet évidemment de mettre des choses sur ID Paris sans filtre. C'est pour ça qu'on a ces discussions et que je le dis toujours, il ne faut pas nous demander ce qui est prévu pour tel truc parce qu'en fait, il y a aussi des choses qui ne sont pas prévues, que vous allez nous apporter et qui vont permettre d'enrichir les projets. Ça, c'est le premier temps et ça, on veut y passer du temps et c'est ce qu'à juillet. Donc là, c'est un peu tout le monde. Et puis après, il y a le second temps. Il y a le second temps où on a des contraintes techniques, des contraintes réglementaires, des contraintes légales, des contraintes budgétaires, des contraintes de cohérence entre les différents projets. Et ça, c'est les services de la ville qui ont une expertise grande et qui nous permettent de nous dire ce qui est réalisable, ce qui est coûteux, ce qui est moins coûteux. Il y a le fait aussi de faire une synthèse, et ça c'est vrai qu'il y a cette agence État d'esprit qui anime la réunion, et d'ailleurs merci M. Mauvard pour l'animation, mais qui va aussi nous permettre de faire des synthèses. Il y a le CAUE, et merci à Solène Mouret d'avoir présenté les randonnées urbaines et de nous avoir permis aussi de nous laisser un peu de latitude pour pouvoir en faire d'autres après la date prévue. Donc il y a plein de personnes qui sont là aussi pour faire la synthèse, et ce sont des professionnels, et c'est important aussi de faire appel à des professionnels de la concertation. C'est pas les élus qui reçoivent toutes les synthèses dans leur bureau et puis qui vont dire ça nous plaît, ça nous plaît pas. C'est pas comme ça que ça marche. Et puis ensuite, effectivement, s'il y a des grands axes consensuels qui se détachent, généralement il n'y a pas de souci. Et puis s'il y a des choses un peu moins consensuelles, là, en tout cas moi je l'assume, effectivement ça peut être les élus qui tranchent, parce que les élus ils ont aussi été élus justement, avec des axes politiques. Avec des politiques publiques et on vous dit dès le départ,
On est aussi, voilà, très globalement sur apaisement de la circulation, plus de végétalisation, transformer la ville pour qu'elle s'adapte au dérèglement du changement climatique. Enfin, on ne va pas vous refaire ni la campagne électorale, ni la politique qu'on mène, vous la connaissez, mais évidemment, il faut qu'en cohérence, ça s'inscrive avec tout ce qu'on fait dans le reste des quartiers et dans le reste de Paris. Mais ce qui est intéressant, Monsieur Deutsch, et on essaye d'y faire attention et on essaye d'être aussi assez franc et assez franc du collier en réunion publique, c'est que parfois, il y a des propositions qui sont faites, qui ont l'air de bon sens, mais en fait, qui ne sont pas possibles. Parce que on veut planter un arbre là, on se dit que ça serait super, mais en fait, il y a des réseaux en dessous. On veut inverser un sens de circulation, mais en fait, c'est pas possible parce qu'il y a des contraintes réglementaires. Voilà. Parfois, il y a des choses qui sont pas possibles, qu'on aimerait toutes et tous, et on n'y arrive pas. Et on est très franc avec vous sur ces questions-là, en disant, bah ça, en fait, on va pas pouvoir le faire. C'est un peu le gage de la concertation aussi, c'est de revenir à la fin en disant, bah voilà tout ce que vous avez dit, voilà ce qu'on va faire finalement, et voilà pourquoi on a dû écarter des choses pour telle ou telle raison. C'est parfois un peu déceptif. Mais c'est le jeu aussi, c'est le jeu d'avoir ouvert la parole, c'est que parfois on est un peu déçu. Mais je ne veux pas finir sur cette note-là parce que voilà, je pense que par exemple sur la place Brancusi, on a fait un gros travail de concertation aussi. Et je pense qu'à la fin, quand les travaux commenceront en 2022 et termineront ensuite, on sera toutes et tous assez contents du résultat. Et je ne parle même pas de ce grand quartier, Maine-Montparnasse. Merci Guillaume Durand. Et puis je vais donner le dernier mot à Karine Petit avant de nous quitter. Ah non, moi je trouve que c'était les mots de Guillaume étaient très importants sur la méthode, voilà, donc, et sur aussi l'explication des éléments et de l'arbitrage que ensuite nous partagerons avec vous, mais que peut-être nous serons amenés à assumer, mais je pense qu'il y aura beaucoup de points communs et de lignes directrices communes, à mon avis. Voilà. Donc, je crois que ce que Guillaume a dit résume très bien le principe de cette démarche et de cette feuille de route à construire. Je voulais remercier beaucoup parce que ceux qui vont beaucoup bosser en vous écoutant et en lisant vos écrits et vos contributions, eh bien, c'est d'abord Adrien qui vous a présenté tout le début de la réunion. Les éléments de départ. Donc, merci beaucoup et bon courage aussi à Adrien, mais on le soutiendra. Hein, on le soutiendra, nous, par rapport à tout ce que vous allez lui adresser. Adrien avec Gwenaëlle Livez, la directrice de la voirie, et puis bien évidemment aussi le service des espaces verts de la ville. Je voulais aussi vraiment saluer le travail du CAE parce que c'est vraiment quelque chose de très pertinent et ils vont vous accompagner et ils vont nous accompagner aussi. Voilà, donc c'est le nous, c'est le on, c'est le vous. Voilà, ça va faire aussi, il y a plein d'outils qui vont faire cette petite jonction. Et je voulais aussi souligner la présence de Agnès Bertrand qui est dans le Zoom là quelque part. Je la vois plus, mais en tout cas Agnès elle est là et Agnès elle est mon adjointe en charge de l'urbanisme et elle est parfaitement aux prises aussi avec la cohérence qu'on doit chercher avec les grands projets urbains qui vont se dérouler sur ce quartier. Voilà. Donc, surtout, emparez-vous de ce projet. Et puis, vraiment, parlez-en à vos voisines, à vos voisins, aux parents, aux commerçants, à qui vous voulez. Mais en tout cas, il faut que nous soyons plus nombreux les prochaines fois. Voilà. Soit en petite rando, là, et soit en réunion publique. Et on le rappelle, hein, mais quand vous organisez des randos entre vous, vous savez où nous écrire et où nous joindre. Vous pouvez soit nous inviter, soit ne pas nous inviter. Mais en tout cas, quand vous pensez que c'est nécessaire qu'on soit là, vous nous prévenez. On fera le maximum pour nous organiser, pour être présents. Voilà. Et donc, je ne sais pas si c'est peut-être plutôt Jacques qui veut terminer, qui veut dire le mot de la fin. Mais Jacques Baudrier, en tout cas, voilà. Jacques, si tu veux dire un petit truc. Oui, avec plaisir. C'était vraiment riche. Il y a plein de sujets. Je crois que c'est un quartier où il y a plein de vivacité démocratique, plein d'envie. Puis il y a aussi plein d'espaces publics où vous avez des attentes. C'est une réalité. Tout Paris n'est pas pareil. Ça doit être sans doute un de nos quartiers, des 17 premiers quartiers, sans doute celui où il y a le plus d'espace où potentiellement faire des aménagements. Donc vous avez aussi un champ des possibles énorme. Et donc on a les budgets à embellir votre quartier de l'ordre de 5 millions d'euros. Il y a aussi des projets qui ont été évoqués, la place d'Enfer Rochereau, potentiellement place de Catalogne, à voir. Mais il y a aussi d'autres budgets et d'actions de la ville qui pourront venir en complément, parce qu'il y a beaucoup d'attentes, vous l'avez dit ce soir. Il y a tout ce qui est le plan vélo,
Vincent Mallard, ici, qui est un collaborateur de David Béliard, nous a tout entendu. Hein. Donc voilà, on va y travailler. Il y a le boulevard Raspail, il y a eu pas mal de choses. Voilà, je salue Vincent. Donc, on a bien noté tout ça. Et il n'y a pas que les budgets en meilleur de quartier, il y en a qui peuvent abonder. Et on a aussi tout un aspect sur la végétalisation des grands axes. On travaille avec Christophe Najowski, qui est adjoint à la végétalisation de l'espace public et aux espaces verts, ou sur un certain nombre d'axes structurants, on peut aussi abonder les budgets en meilleur le quartier avec des études sur les grands axes. Donc voilà, on a un certain nombre de panels de politiques publiques qui peuvent toutes se concentrer sur le sujet. Et voilà, moi, à l'issue de ces 2 réunions, j'ai bien conscience, et pour avoir voilà, je me suis promené dans tout le quartier, j'ai fait ma rando urbaine dans les 3 quartiers déjà. Il y a énormément de choses à faire dans votre quartier, c'est une réalité objective. Et donc voilà, ne vous censurez pas. Et en tout cas, le but de notre exécutif parisien, c'est de pacifier la ville, de la végétaliser, de créer des itinéraires cyclables. Et bien sûr, dans le cadre des contraintes budgétaires qui sont les nôtres, mais je vous garantis qu'il y aura une attention toute particulière sur votre quartier, où il y a effectivement beaucoup de besoins, et vous l'avez avec plein de vivacité et de répartie parfaitement exprimé durant ces 2 soirées. Donc merci de votre accueil, et à Karine et Guillaume de leur accueil dans ce 14e vivifiant par le débat. Jacques Baudrier, merci. On a une fenêtre météo super là, pour les 3 jours qui viennent, il va faire très beau, donc peut-être mettez vos baskets et profitez dans les heures du couvre-feu, bien sûr, pour commencer, initier ces randonnées, parce qu'à partir de lundi, il fait beaucoup plus froid. Donc, profitez de ce week-end. Peut-être que malheureusement, on n'aura que ça à faire, et tant mieux d'ailleurs, et tant mieux de visiter le 14e. Eh bien, merci à toutes et à tous. Et on continue, ce n'est pas terminé, c'est une étape. Et on se retrouve prochainement. Voilà, comme a dit Karine Petit, dites-le autour de vous pour être encore plus nombreux. On était une petite 80aine, plus le Facebook, jusqu'à 100 ce soir. Je crois qu'on peut être encore plus nombreux. En tout cas, c'est un grand plaisir de vous accompagner. Et puis, on vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Travaillez bien. Bonne soirée. Bonne soirée à toutes et tous. Un bon week-end, Pascal. Bonsoir à tous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. À bientôt. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. On est 22. Ça diminue vite. Voilà. Il y a bientôt plus que moi et Karine. J'ai réussi à mettre mon nom à la fin quand même. Ah ben oui, parce que... Mais je suis sérieux quand je dis qu'il faut qu'on retrouve les PowerPoint et les visioconférences sur le site de la mairie du 14e. Je suis sérieux. Voilà. Et on l'a bien noté, monsieur. Et je vais clore la réunion. Je vais appuyer sur le mot fin. Enfin. Bon, allez, je vais m'en aller, parce qu'on n'est plus que 7. Eh oui, parce qu'il y a des gens qui... Voilà. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur.